Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition de Hockey sans limite. Bonsoir tout le monde, ça va? On dirait que Yannick a des problèmes d'audio présentement. Il est en train de réparer son ordinateur. Bienvenue à Hockey sans limite. Je ne sais pas quel épisode, 683, je crois. Oui, exactement. J'ai l'appareil, Il enfin. m'a envoyé une belle courbe. Oui, vraiment. Vraiment une belle courbe. Une belle courbe, mais t'as bien répondu. Je suis fier de toi, Jenny. Je suis fier de toi. Moi, je l'ai bonneté. Ah ouais, on va le dire comme ça. Ouais, excusez-moi. Redémarrage d'ordinateur, Zoom à jour. C'est ça. On est comme live. J'ai même pas parti le show live. Fait qu'on va se mettre en ligne pour qu'on voie nos grosses faces. Ça va aller un peu mieux comme ça. On va se dire comme ça. Comment il va, JD? Il est en forme? Oui, ça va bien. Je me sens un peu comme un partisan d'une équipe qui performe beaucoup mieux qu'on s'attendait, d'une équipe qui a gagné 3 matchs en ligne. Je me sens comme un partisan comblé. Ouais, oui. C'est incroyable le hockey qu'il nous donne cette année. Je sais pas, je vais commencer comme ça, puis je vais y aller avant de délier des détails, mais ça fait combien de temps que tu n'as pas vu une équipe aussi excitante à voir jouer? Puis je vais le dire, là, tu sais, parce qu'on va oublier les séries éliminatoires, là, parce qu'on sait, on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, on capotait nos vies. Là. Tu sais, tout le monde était. Tu sais, le hype était hyper élevé. Là. Mais de voir une équipe, je ne sais pas si c'est Martin Saint-Louis ou les jeunes ou. Peut-être à cause que nos attentes étaient terriblement basses aussi. Mais ça fait combien de temps que tu n'as pas vu une équipe aussi excitante à voir jouer comme le Canadien de Montréal? Honnêtement, on a vu des équipes excitantes des dernières années. C'est certain qu'avec la COVID, là, les deux années de COVID, les joueurs étaient tellement épuisés que c'était un peu partout dans la Ligue nationale. Les joueurs avaient de la misère à suivre. Mais les saisons précédentes, je veux dire, le Canadien était quand même assez excitant. La différence avec cette saison, c'est que c'est les jeunes qui mènent. Et on a un vrai premier trio. Mais si tu enlèves ce premier trio-là, cette équipe-là n'est pas de beaucoup supérieure aux autres années qu'on a regardées parce que la production, la production secondaire n'est pas là encore. On voit Mike Hoffman là, qui s'est réveillé, là, il a réalisé que la saison a commencé. Malheureusement, Jonathan Drouin et Dadonov n'ont pas réalisé ça encore, quoique au moins Drouin, ce que je vois de lui, il travaille. Puis il y a une coupe de passes ces 2 derniers matchs. Donc, puis Hoffman va bien encourageant. dernièrement. Fait que, on peut pas s'acharner sur Hoffman dernièrement parce qu'il va Non. super bien. Là. Oui. T'sais, c'est ça. L'équipe était excitante, pareil. Là, je veux dire, c'est juste qu'il y avait. Tu avais des gars comme Lekonen qui avaient des chances de marquer, mais qui ne la mettaient pas dedans. Puis pas juste Lekonen, il y en avait un paquet comme lui. Il y avait juste Gallagher qui mettait la rondelle dans les buts. Donc, c'est. Tu as eu Domi, là, il y a eu une année là, que c'était excitant, là, quand Domi était là et qu'il jouait avec Drouin. Puis, on a eu des moments excitants, mais pas autant que cette saison, c'est certain. Puis surtout, être dirigé par des jeunes comme ça, 4 recrues à la défense, avoir Juraj Slafkovský qui commence à se développer tranquillement avant sa suspension et surtout avoir le trio de Caulfield, Suzuki puis Dak. Je veux dire, ces gars-là, là, c'est un des meilleurs trios de la Ligue nationale présentement. Mon humble avis de tout ça, puis c'est la première fois que je fais ça depuis longtemps, j'enregistre les points de presse de Martin Saint-Louis. Je trouve que ce gars-là amène une fraîcheur avec cette équipe-là que je ne m'attendais pas. Je savais que c'était un gars qui était énormément passionné, qui adorait le hockey, puis c'est un méga fan de hockey, là, on le sait. Là, là. Mais il sortait du Pee-Wee B quand il est arrivé à Montréal. Là. Puis je pense qu'on a tous eu des doutes, toi, que moi, que peu importe le partisan, on comprenait le personnage, le joueur qu'il a été, le caractère qu'il avait. Mais de voir l'intelligence qu'il a quand il parle dans les médias, moi, personnellement, c'est ce qui me donne envie de voir que ce gars-là, tu sais, de savoir qu'il n'y a pas de classement dans le vestiaire. De l'entendre parler de hockey d'une manière qui est tellement
qui nous l'explique simplement, mais qui veut tout dire. Tu sais, quand il a parlé, ouais, les gars, ils travaillent sur PowerPlay, tu sais, c'est comme des mathématiques. Il dit, dans tout problème mathématique, il y a une solution à ça. Il dit, puis les gars sont assez intelligents pour savoir quelle solution trouver, parce que sur le banc, on voyait Suzuki, Drouin avait été se pencher par-dessus, il checkait il regardait le désavantage numérique des Pingouins, il n'avait pas marqué les 3 premières. Puis le 4e, ben, ils ont marqué. Tu sais, puis Saint-Louis, la manière qu'il parle, la manière qu'il... Puis il n'y a pas de... C'est la première fois que je sens pas de système de jeu établi avec le Canadien. C'est que le coach leur dit, vous jouez dans la Ligue nationale de hockey, vous êtes assez intelligent pour vous rendre dans la meilleure ligue au monde. Donc, vous êtes assez intelligent pour savoir qu'une sortie de zone ne se fait pas nécessairement tout le temps par le centre, pas nécessairement tout le temps à droite et à gauche, qu'il va falloir que vous soyez en mouvement, qu'il va falloir que peut-être vous fassiez une passe à un défenseur ou pour revenir en bonne sortie de zone à la ligne bleue. Je sens pas de système de jeu établi, puis je crois que c'est ça qui déstabilise un peu les équipes adverses. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais tu sais, normalement, tu affrontes une équipe établie, les ailiers sont positionnés à la même place, les sorties de zone se font généralement de la même manière, puis tout est pas mal pareil. Mais à Montréal, tu remarqueras, les sorties de zone, des fois c'est à l'aile, des fois c'est au centre, des fois ça part dans un rush. J'ai même vu à 5 contre 5 Suzuki faire une passe en arrière comme un power play, puis Suzuki l'a pogné, puis il est rentré à pleine vitesse. Il n'y a pas de structure en tant que telle, puis il ne parle pas vraiment de structure non plus, Martin Saint-Louis. Ben, il parle de structure, mais il ne parle pas de système. C'est ça, ouais. Il a dit lui-même là, que c'est... Lui, il coach ceux qui n'ont pas la rondelle. Ça, donc, tu sais, celui qui a la rondelle, il dit, vous êtes dans la Ligue nationale pour une raison, vous êtes talentueux. Si vous vous êtes rendu là, c'est parce que vous avez le talent. Donc, faites ce qui vous a amené dans la Ligue nationale. Lui, c'est ça qu'il demande. Mais ce qu'il demande aux autres, c'est le positionnement, de se trouver des passing lanes, comme on dit en anglais, là, des lignes de passe afin que ça donne des options au moins aux porteurs de rondelles. Puis, on voit beaucoup ça. Puis moi, ce qui me surprend le plus, là, on parle souvent là, des 4 jeunes en défensive, mais ce qui me surprend le plus, c'est le calme de ces jeunes-là et le fait qu'ils jouent avec la rondelle. Habituellement, les recrues, souvent, tu vas voir ça, puis ça veut se débarrasser de la rondelle aussitôt qu'il y a de la pression. Mais même un gars comme Jacky, qui n'a pas été repêché, il fait des jeux avec la rondelle, même dans sa zone. Ouais. Puis c'est beau à voir parce que ces gars-là, ils ont le talent pour le faire. Même Jacky, il ouvre les yeux à tout le monde, même ses plus grands partisans. Là, il a ouvert les yeux des partisans des Canadiens, mais même ses plus grands, ses plus fervents partisans, il leur ouvre les yeux avec certains jeux qu'il fait. Puis là, il est rendu qu'il joue sur le power play en plus de ça. Oui. Puis, tu sais, je pense que c'est une combinaison de plein de choses. Nos attentes qui étaient extrêmement basses, on va se le dire, la majorité des partisans classaient le Canadien entre 27 et 32. Là. Puis j'en ai vu 32, puis 31, puis 30. Moi, je les avais mis entre 22 et 26. 22e, là, c'est à 6 places des séries. C'est peut-être 18e dans ta conférence. Tu comprends? Fait que, tu sais, j'y voyais peut-être se positionner là. Jusqu'à 28, 22 à 26. 26 t'amène un peu plus loin. Mais, tu sais, on parle de quand même peut-être 8-10 points des séries, ce qui n'est pas énorme, là. Quand on pense qu'une équipe de série fait majoritairement 100 points pour se rendre en série. Donc, on parle d'une saison qui était, selon moi, qui allait être meilleure que ce qu'on pensait. Mais si tu m'aurais dit que Madison n'aurait pas été là au début de la saison, que Edmundston aurait manqué un mois et demi, un mois, on va dire un mois de hockey, tu commençais la saison avec 4 recrues, dont une qu'on ne connaissait pratiquement pas avec Kovacevic. Ouais. J'aurais de la misère à te dire qu'on aurait fini entre 22 et 26. J'aurais peut-être dit 24-28. Tu comprends? J'aurais peut-être poussé un peu plus bas. Là. Moi, je crois que c'est ça qui fait que cette équipe-là est excitante. Tu l'as bien expliqué. Chapeau défenseur, mais chapeau défenseur, mais chapeau gardien de but. Oui. Qu'est-ce qu'il avait dit au début de l'année? J'ai dit, si le Canadien veut se rendre en série, il faut que la combinaison des deux soit à 915 et plus. Puis à date, on est à 918. Tu sais, on est pas mal dans ce que j'avais. Moi, je serais content à 910 entre les deux là, pour cette saison. Là. Je serais content aux alentours de 910 entre les deux. Surpris de mon tambour. Ça veut pas dire. 930 d'efficacité. T'es-tu surpris comme moi? Moi, je suis à date. Il y a une 5 games. Je veux pas m'exciter parce que. Mais il semble beaucoup plus carré devant son but. Beaucoup moins à bouger. Il a expliqué aussi qu'il jouait plus profond, qu'il essayait de moins sortir de son filet, qu'on voyait l'année passée souvent se sortir complètement du jeu.
Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de Montembeault à date? 930 d'efficacité, ça, c'est vraiment Ben, incroyable. faudrait être vraiment là, négatif pour trouver des points contre Montembeault jusqu'ici cette année. Je suis très impressionné, c'est certain. Par contre, euh, tu sais, j'ai joué d'un but, j'en ai vu d'autres. Puis, c'est juste 5 matchs. Donc, c'est encourageant, c'est bon pour sa confiance, c'est bon pour son développement. Mais avant de m'exciter ou de dire, OK, oui, il peut être un numéro un, ou comme genre, on a lu là, dans les médias, surtout francophones, là, dernièrement, la semaine passée, des médias qui disaient qu'il devrait jouer la Plus majorité souvent. des Ouais, matchs. je m'en allais là, justement. Là. Je me dis, tu sais, Pas faut là. pas charrier. Pourquoi briser ce qui fonctionne? Exact. Essaye pas de réparer, c'est-à-dire, essaye pas de réparer ce qui fonctionne déjà, parce que là, tu risques de le briser. Donc, en ce qui me concerne, présentement, il joue un match sur 3 à peu Ouais, près, c'est parfait. Moi, je trouve ça et parfait, un ça sur va trois. bien. Donc, s'il se produit de quoi que Allen traverse une mauvaise séquence, là, tu lui donnes 2 matchs, tu en donnes un à Allen, tu sais, tu peux, as ce luxe-là. Puis avoir Montembeault qui joue bien, ça te donne justement un luxe Puis ça donne une qu'on bonne n'avait pas dans le pression. passé. Puis ça donne une bonne pression à Jake Allen aussi de se dire ben, je sais que mon backup est bon. Tu sais, quand tu as un bon backup, ce que Price n'a pas eu souvent, quand tu as un bon backup en arrière de toi, tu te dis OK, c'est pas grave, la game que je ne goalerai pas, j'aurai pas la pression d'absolument gagner mes 2 prochaines après, parce que je sais que lui, il va la perdre parce qu'il ne goalera pas bien. Je trouve que ça amène une belle complicité, puis comment les deux se challengent bien à date présentement. Puis moi, là, une game sur 3, tout ce que je souhaite, c'est qu'il donne une game par semaine. Moi, je me dis, il faut que tu en donnes une à Montembeault par semaine parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure. Il y a beaucoup de gardiens de blessés cette année. Ouais. Ça peut arriver autant à Montembeault, autant qu'à Jake Allen. Puis ça sera à un des deux de prendre peut-être la pôle. Moi, pour l'instant, je suis même pas encore. Je suis pas convaincu encore que c'est un excellent numéro 2. Il y a des chiffres qui sont incroyables, mais c'est 5 matchs. T'sais, moi, tout le temps ça, je me dis, je trouve ça, il est vraiment, vraiment extrêmement solide. Il n'y a pas eu un match qui a donné plus de 3 buts de la saison. L'année passée, je pense qu'il n'avait 8 de 6 ou de 5, je ne me trompe pas. Là. Il a été retiré du match plusieurs fois entre lui et ouais. Primo. Mais soyons optimistes, soyons contents pour lui. Encourageons-le. Je suis 100%, c'est un joueur de Canadien, je l'encourage, je suis 100% derrière lui. Mais faut juste pas s'emporter tout de suite. Attendons là, à la mi-saison, je dirais. Là. Pour un gardien de but, là, attendons à la mi-saison, puis on va voir où ils en sont tous les deux, Jake Allen et Montembeault. Mais je vais dire de quoi, s'il reste au-dessus de 910, les deux combinés, le Canadien va être en bonne position. Moi, j'avais prédit que le Canadien finirait plus près d'une place en série que de la dernière position au classement général. J'avais prédit ça avant que la saison commence. On était plus deux. On avait pas mal la même façon de penser là-dessus. Que tout le Et monde qui les puis, voyait bas. je suis encore de cet avis-là. Je n'ai pas changé d'avis. C'est certain qu'ils vont en gagner, ils vont en perdre. Ils vont jouer un petit peu plus que 500 ou dans les alentours de 500, mais ça, c'est très bon. Ça fait partie de la progression. Mais si tu m'avais dit qu'il était pour être un match au-dessus de 500 présentement, sans Matheson, 2 matchs, ouais, sans Matheson puis sans Edmondson pour 10 des 15 matchs, j'aurais dit t'es fou. Avec 4 recrues à défense, j'aurais dit t'es fou. Oui, c'est clair. Puis on donne vraiment beaucoup quand tu parles des gardiens de but, on donne des chances de marquer qui sont de grande qualité. Là. Oui, par contre, as-tu remarqué une chose, par exemple, Yannick? On ne reste pas embouteillé dans notre zone aussi longtemps qu'on l'était dans les saisons passées. Moi, c'est ça. Quand ils perdaient la rondelle dans leur territoire, ils n'étaient pas capables de la récupérer. Donc, je ne sais pas si c'est Stéphane Robida, je ne sais pas si c'est Martin Saint-Louis, je ne sais pas si c'est la combinaison de tous les coachs ou les vidéos, des coachs vidéo, mais ils sont beaucoup meilleurs, beaucoup supérieurs. C'est peut-être le personnel aussi. Un gars comme Kovacevic est très bon à enlever la rondelle à l'adversaire. Et aussi un gars comme Goulet, qui est un des meneurs, même parmi les recrues pour ça. Donc, puis Harris, il a un bon bâton lui aussi. Puis c'est des gars qui sont capables de relancer l'attaque rapidement, puis faire des passes tape-to-tape là, sur la palette. Sur le chat, il y en a qui me demandent
On n'a pas parlé encore, puis c'est vrai, le rétro jersey, le reverse, là, reverse rétro, comment qu'il l'appelle donc? Ouais, reverse photo. Ouais, le chandail bleu poudre. Là. Tes impressions sur le chandail, moi je l'aime, mais là, le chat m'a fait remarquer, il dit, moi je trouve qu'il me fait trop penser à lui des pingouins, puis j'ai fait, ah, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Moi, j'avais Expo dans la tête, je comprenais le lien avec ça. Fait que je sais pas comment tu le trouves, le bleu poudre. Moi je Ben, l'adore. moi, je pense qu'ils ont fait ça pour les expos. Ils n'ont pas fait ça pour les pingouins. Puis je pense que c'est une coïncidence. C'est certain que le chandail des pingouins, quand ils ont commencé dans la Ligue nationale, il était bleu poudre. Mais si tu veux faire honneur aux expos, il n'y a pas bien des couleurs. Là. Il y avait Non. les blancs, il y avait les blancs, il y avait les bleus poudres ou il y avait les pinstripes Ouais. ou les gris. Tu sais que pendant les pinstripes, il y avait un Ouais. gris aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un Donc, gris. tu sais, puis si tu parles des expos, quelle couleur vraiment là, te vient en tête quand tu parles des expos de Montréal? C'est le bleu poudre. Ouais, c'est le Donc, bleu poudre. tu sais, avec la casquette bleu, blanc, rouge. Tu sais, pour moi, là, quand je pense aux expos, là, c'est Gary Carter, puis c'est Steve Rogers, puis c'est ces gars-là. Puis dans mon temps, quand j'allais au Stade olympique, même j'ai publié une photo avec ma petite fille. Ben, c'est ma plus vieille, elle est rendue à 25 ans, là, mais dans le temps, là, je pense que c'était en 97, je l'avais dans les bras, puis Youpi était en arrière de nous autres. Puis, tu sais, Ouais. pour moi, les expos, c'était nos amours. Hein? Fait que pour moi, j'aime voir ça. Mais je vois pas les pingouins là-dedans, personnellement. Moi non plus. J'avais pas pensé, mais il me l'a comme flashé. J'ai Mais fait, là, ah, oui, c'est je le vrai. vois, là, je vois la Là, je le vois, ressemblance, ouais. là, mais je veux dire, c'est pas ce qui m'est venu en tête quand j'ai vu ça. C'était Moi tout de non suite plus. les expos. Moi je l'aime. Tu sais, je le trouve plus beau que lui des Barbiers. Puis, tu sais, il y a une couple de versions qui ont été. Lui du bleu marin de l'année passée était quand même beau aussi. Je sais pas si je suis rétro ou pas, là, mais j'ai essayé le noir. Avec le même bleu, blanc, rouge, je trouve que ça aurait fait ressortir énormément la stripe bleu, blanc, rouge avec le logo, avec un beau noir, un noir brillant un peu. Là. Je trouve que ça aurait pu donner un peu de punch, mais je comprends le bleu. Master, on va parler d'autre chose, parce que Benoît, il dit plus la mascotte que je trouve spéciale. Moi, je Ouais, capote sur la c'est ça, j'étais mascotte. pour dire. Non, mais moi, je capote Ah ouais. dessus, là. Moi, sérieusement, là, je trouve que c'est la mascotte idéale pour faire triper les enfants. Puis as-tu vu comment ils ont montré, là, j'ai pas le vidéo, là, j'aurais dû aller le chercher, là. As-tu vu la séquence qu'ils ont montré toute la Ouais. mascotte avec Ouais. Youpi qui échappe la moitié de la photo? Puis c'est comme le frère à Youpi. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en jaune. Je vais vous mettre la photo, là. Je vais vous la mettre, la photo, dans le C'est pour ça partage qu'il y a vidéo. Vous allez c'est pour pouvoir ça le qu'il y a voir. les cheveux roux et Ouais. la moustache rousse. Puis la coupe Longueuil en arrière, puis la grosse moustache. Moi, quand je l'ai vu, là, j'ai parti à rire, j'ai fait wow, OK, j'ai dit ça, pour moi, c'est du génie. Là. Moi, je la Ouais. trouve vraiment, vraiment malade. Là. On va sûrement la voir que pour les matchs rétro, mais je sais pas qu'est-ce que t'as trouvé spécial dans cette. Tu sais, Youpi, il vient des expos. Fait que je trouve que cette Ouais, mais mascotte-là moi, devient une originale un peu du Canadien qu'on n'a jamais eu. Là. moi, je trouve que si le Canadien ne met pas un chandail rétro sur Youpi, ils vont perdre une belle chance de marketing. Parce que s'ils commencent à vendre des petits toutous avec le chandail Youpi des Canadiens, le chandail des expos, couleur des expos du Canadien avec Youpi, ça serait. Ils vont en vendre des petits toutous. Tu sais, les jeunes vont aimer ça, puis les plus vieux vont aimer ça aussi. Moi, je vois pas le besoin d'avoir une mascotte pour ces matchs-là. S'ils veulent deux mascottes, j'ai rien contre ça parce qu'un aréna de 21 000 personnes, c'est grand. Fait que si tu veux deux mascottes, une de chaque bord, pour amuser puis faire, faire de l'ambiance avec les gens dans les estrades, ben oui, fais-le. Mais juste pour ces matchs-là, je trouve que j'aurais utilisé Youpi pareil, surtout à cause du fait que c'est un chandail rétro aux couleurs des expos. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire ensemble. Parce que je pense que les deux vont être là. Ben, Là, s'ils sont là, tous les l'effet deux, qu'on sait que c'est comme des frères qui savaient se séparer. Tu sais, là, c'est comme. ouais, Tu fais la photo à terre, puis là, tu vois Youpi qui a la pogne. C'est pas la photo que tu traînais, là. Tu vois. Là, j'ai fait ouais. oh my God. Écoute, le marketing qui a entouré cette venue-là, pour moi, il était du bonbon. J'ai fait OK, il y a du Chantal Macabane arrête de ça, là. C'est clair, là. Tu vois que Chantal, elle sait comment aller chercher. Puis les jeunes,
Ils vont triper de l'avoir. Là. Tu sais, elle n'a pas une grosse bedaine, elle est plus tout petite. La coupe Longueuil, écoute, moi, quand j'ai vu la coupe Longueuil, j'ai parti à la rive, j'ai fait « Ah, wow, c'est vraiment du génie. » On va revenir avec la semaine du Canadien de Montréal. Écoute, Marc-André, la semaine passée, on a fait le show tous les deux. Moi, j'avais prédit 3 points sur 6, Marc-André 2. Puis le Canadien est sorti de là avec 6 points. On ne va pas se le cacher. Victoire contre Détroit en tir de barrage. Ensuite, victoire contre les Canucks de Vancouver, qui nous ont donné Canadiens qui étaient en plein contrôle, sauf en troisième période où les Vancouver ont essayé d'ouvrir la machine parce que pour eux autres, ça ne va pas super bien cette année. 6 matchs qu'ils ont perdus alors qu'ils avaient l'avance de 2 buts et plus. Ça, pour moi, ça me fait penser aux Canadiens de l'année passée. Je regarde cette équipe-là jouer, puis j'ai l'impression de voir un copie conforme. Des gardiens qui n'arrêtent rien, des meilleurs qui ne sont pas les meilleurs, des revirements par-dessus revirements. Ils prennent des avances pas capables de les garder. Je sais pas, mais à date, ils ne sont pas partis pour aller bien. Puis la victoire, le match de samedi, qui nous ont donné une troisième période rocambolesque, on va le dire comme ça. Pingouins qui font 2-1, Canadiens qui font 2-2 en début de 3, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4. Et en prolongation, qui d'autre que le joueur de la semaine chez le Canadien, Mike Hoffman. Je vais le dire que c'est le joueur de la semaine, là, parce que Nick Suzuki est en train de traîner cette équipe-là avec le C sur son épaule puis dire « Venez-vous-en les boys, on surprend le monde du hockey cette année. » Qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine-là du Canadien? Une semaine parfaite. Écoute, 3 victoires de suite. On a vécu 2 victoires de suite la première fois en mars l'année passée. Là, on a déjà une séquence de 2, plus une séquence de 3 après 15 matchs de jouer. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé de cette superbe semaine-là du Canadien? Ben, on va l'appeler comme ça l'est. Je veux dire, le premier match, on peut dire merci à Jake Allen. OK, on s'entend. 41 arrêts ou de quoi de même. 41 tirs ou 41 arrêts. C'est grâce à lui si le Canadien a gagné. Le Canadien ne méritait pas ce match-là. Mais les deux autres, ils ont dominé les Canucks, puis ils ont dominé les Penguins de Pittsburgh. Puis ça, c'est vrai que c'est vrai que Pittsburgh a joué le soir d'avant, mais quand même, c'est arrivé aussi aux Canadiens de jouer le soir d'avant, puis ils sont arrivés le lendemain avec une bonne performance aussi. Donc, en ce qui me concerne, là, quand tu domines 2 matchs, c'est sûr que on ne parle pas là, des meilleures équipes de la Ligue nationale ici, là, mais les Canucks voulaient sortir fort, voulaient avoir un bon match. Et puis, ça n'a pas marché parce que le Canadien était partout sur la patinoire. Puis là, je veux juste souligner le travail de Caden Goulet. Il a joué 2 matchs contre Sidney Crosby. Puis Crosby n'a pas de points. Puis En plus, là, on avait les match-ups les 2 fois. Puis les 2 fois, c'est Louis qui a envoyé le Savard et Goulet contre lui. Ouais. Là, j'ai parlé de David Savard plus tôt cette saison avec toi. Pour moi, c'est le 4e étoile. La 4e étoile, le joueur jusqu'ici là, qui est mon meilleur candidat pour le trophée Jacques Beauchamp présentement. Ouais. C'est tôt, là. Mais en ce qui me concerne, ce gars-là, il n'est pas il est pas au poste où il devrait être. Puis il fait de son mieux. Il bloque des tirs, puis en plus, il enseigne les règles à Goulet, les deux s'entraident. Puis Goulet l'a dit lui-même, à quel point il apprécie Savard à côté de lui. Donc, pour moi, cette paire-là, c'est une grosse surprise. Puis je connais Goulet, je dis, ça fait longtemps que je le suis. Je l'ai comparé à un jeune chez Weber dans le passé, on se rappellera. Puis plus qu'il joue, plus qu'il ressemble, ça me fait capoter, là. Mais lui, il va devenir un Goulet. Okay? Il ne deviendra pas un Weber, il va devenir un Goulet. Là. Mais les styles se ressemblent. Il est calme comme lui, il joue physique, il est intelligent. Il est meilleur patineur que Weber. Ben, surtout Weber à la fin de carrière. Weber est un excellent patineur au début de sa carrière, mais la Ligue nationale n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ça. C'est un peu un Weber 2022. Tu sais, là, c'est comme... Puis Weber, il est plus tough. Il faut se le dire. Là. Weber est plus gros. Il est plus fort, il est plus tough. Même à 20 ans. OK? Weber, c'est un spécimen. Là. Il est un peu comme Jack Eye. Ouais. Weber avait un peu le style de jeu de Goulet puis la robustesse d'un Jack Eye. C'était un peu le mix, je dirais, des deux. Là.
Sans faire de comparaison, là, parce qu'on ne veut pas aller là. Je ne veux surtout pas aller là. Ben, c'est une comparaison amicale, c'est une comparaison favorable. On ne dit pas que Goulet, c'est Weber, mais moi, je les ai vus jouer junior les deux. J'ai vu Shea Weber en direct à Kelowna quand il jouait pour le Rocket dans la WHL. J'ai comparé leurs chiffres dans le junior. Leur cheminement est semblable. Ces gars-là, c'est très, très comparable là, quand tu veux établir au moins donner une idée du style de joueur. Là, les gens le découvrent, Goulet, puis c'est tant mieux. Et chapeau à lui c'est une chose de recevoir ta chance de jouer, mais c'est une autre chose de la prendre et d'en profiter. Suzuki l'a fait l'année passée ou il y a 2 ans. Tu vas avoir ta chance à un moment donné, mais quand tu l'as, il faut que tu la saisisses. Si tu ne la saisis pas, des fois, c'est dur d'en avoir une deuxième. Oui, en effet. Moi, un autre qui m'a. Puis on en a parlé dans les autres shows aussi, là. Mais Jordan Harris, ce ne sera pas le gars qui va remplir le net. C'est pas le gars qui va te faire 70 points ou 60 ou même 50 points d'une année. Mais ce gars-là a un coup de patin présentement qui n'a rien qui équivaut avec les Canadiens de Montréal. Alors, regardez-le, pinch chance en offensive. C'est le premier qui back up. Il fait 2 coups de patin de reculon, puis il est déjà rendu à sa bleue. Côté mobilité, là, pour moi, c'est le candidat idéal pour jouer à droite. Il y a tout dans sa game, dans sa mobilité, dans sa vision de jeu, dans son calme, pour être un défenseur droitier, même s'il est gaucher. Moi, c'est pour ça que je vois une paire avec lui à Edmundston, puis je crois que ces deux-là devraient peut-être rester ensemble. Là, c'est sûr qu'on se pose la question avec Madison, mais Madison a la mobilité aussi pour jouer à droite, même si lui a toujours un peu plus de difficulté dans sa carrière quand il joue à droite. Là, on va avoir un heureux casse-tête, mais que Madison revienne cette semaine. On va en parler tantôt, voir qui te sort de l'alignement pour ton côté. Mais pour moi, sérieusement, Jordan Harris est une des très belles. Mais il est plus vieux aussi. Faut pas l'oublier. 3 ans de plus vieux, ça paraît dans la mentalité, dans la façon d'être. Puis tu as mentionné, il y a à peu près une dizaine de minutes, Robida, mais je crois qu'il y en est beaucoup pour ça. Les jeunes ont l'air d'avoir confiance vraiment au coaching staff. T'sais, j'ai vu Jack Eye ou même Goulet au dernier match contre Pittsburgh. Il est arrivé pour sortir une rondelle, il l'a raté. Puis c'est un jeu de base. Là. Il y avait la rondelle, il est arrivé pour la soigner, il a passé tout droit, ça arrive. Là, il a pogné ses patins, échec avant des Pingouins, 1 minute et demie dans notre zone, pogné dans notre zone. Goulet n'a pas raté un chiffre après. Il n'y a pas de. Tu vas être puni. Là. J'ai vu Jack Eye faire des erreurs défensives, vous pognez une mauvaise punition, il sortait du banc, il retraitait au banc, puis il a repogné son chiffre régulier tout de suite après. Il y a pas Mais quand tu y penses, Yannick, là, combien de fois qu'on a vu Jeff Petrie faire des choses comme ça? Oui. Un vétéran. Oui, souvent. Ouais. Cette saison, là, ça fait juste 5 matchs. Il faut lui donner le bénéfice du doute parce qu'il est en retard. Mais Edmundson, il a de la misère cette année. À date, oui. Mais lui, je m'attendais que ça soit dur en revenant. Mais non, mais ce que je dis, là, c'est que quand tu vois des vétérans qui font des erreurs comme ça, tu ne peux pas t'attendre à ce que tes recrues en fassent pas. Non, c'est clair. C'est clair. Goulet domine la ligue d'un revirement, mais tu sais, le gars joue premier pas de défenseur recru. Là. Mais il se reprend. Il peut peut-être faire un revirement, mais il se reprend. Il défend tellement bien. Tu sais, puis Jack Eye, c'est la même chose. Ces gars-là apprennent de leurs erreurs, puis on leur donne l'occasion de se reprendre. Donc, c'est certain que il y en a plusieurs qui vont vanter Saint-Louis, le comparer à Claude Julien ou même à Ducharme. Moi, je pense pas qu'il y a de moi, je pense que Saint-Louis est en train d'innover la position de coaching dans la Ligue nationale de hockey. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je parle de donner des deuxièmes chances aux jeunes, de jouer les jeunes malgré leurs erreurs. Ouais. La situation de Martin Saint-Louis depuis qu'il est arrivé est complètement différente parce que les autres, il fallait qu'ils gagnent. Là, il n'y a pas de pression pour gagner présentement avec Saint-Louis. Ça va venir. D'après moi, en commençant la saison prochaine, ça va venir. Si le Canadien est en position des séries dans 2 mois, mettons en fin janvier, février, tu sais, Saint-Louis va. Tu sais, il a beau dire qu'il n'y a pas de classement, là. C'est un entraîneur de la Ligue nationale de hockey. Là. Il doit le regarder. Puis les joueurs, même s'il n'y a pas de classement dans le vestiaire, ils savent très bien où ils sont positionnés. Là. Fait que la pression va être là, mais je crois qu'il va laisser cette même lousse-là.
Parce que c'est un gars qui se dit... Ce ne si tu sera joues pas une intelligent- pression, Yannick. Ce ne sera pas une pression. Moi, la pression que je parle là, c'est qu'il faut faire les séries. Les gens ne Ouais, au s'attendaient début pas de la à ce que le saison. Canadien. Ouais, je Non, comprends non, ce que mais tu veux dire. même s'ils sont proches, les gens ne s'attendent pas à ce qu'ils fassent les séries. Non, c'est ça, je te parle au début de la saison. Si au début de la saison, quand l'entraînement commence, le Canadien cette année doit faire les séries éliminatoires, C'est ça. c'est là que tu as hâte de voir comment Saint-Louis va coacher. Fait que là, les jeunes commencent à faire des erreurs, puis ça coûte des buts, c'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'il fait Martin Saint-Louis. Mais je crois que son timing est excellent parce que ça lui permet de les jouer, ces jeunes-là, puis ça lui permet de les enseigner. D'apprendre à les Et, connaître aussi, la personnalité, la manière qu'ils absolument, sont, la puis manière qu'ils qu'ils prennent de gèrent les revirements. l'expérience. Donc, même que la pression arrive, ils vont déjà avoir cette expérience-là derrière eux. Mhm. OK? Ils savent qu'ils vont faire des erreurs, mais ils vont y retourner. Puis ces jeunes-là, ce ne sera plus des recrues. Que ce soit la saison prochaine ou l'autre d'après, ce ne sera plus des recrues. Donc, tu sais, il va toujours y avoir un apprentissage. Puis j'écoutais Martin Saint-Louis aujourd'hui dans sa conférence de presse. Il dit on a tous, comme joueurs de hockey, de la pression. Que tu sois un joueur de 4e trio, tu veux rester dans l'alignement, il faut que tu te battes pour ça. Ou tu veux montrer que tu peux tuer des punitions, ou tu veux montrer que tu peux être un joueur de 3e trio. Si tu es un marqueur de but, ou si tu as connu une bonne saison, tu veux faire la même chose la saison d'après. Tu veux être constant. Il y a toujours de quoi pour te motiver en tant que joueur de hockey. Mais ces jeunes-là, c'est la même chose. Eux autres tentent d'apprendre présentement. Ils apprennent de leurs erreurs et de ne pas les répéter, mais ils vont toujours continuer à apprendre. Oui, puis tu sais, quand il parle de la game, ce gars-là, tu écoutes Martin Saint-Louis, il n'a pas de l'air tanné dans les conférences de presse. Tu sais, des fois, je me dis, ouais, il est tout le temps là. Il a perdu patience une couple de fois. Oui, la patience, ça a été sur Dadonov. Chantal vous l'a dit, là, arrêtez de me poser la question. Il n'est pas là parce qu'il était malade, il y a des médicaux, puis c'est that's it. Tu l'as vu, c'est reviré tout de suite d'abord. Puis il n'y a pas un journaliste qui a osé y reposer la question. Hein. Ça a été comme fini. Puis le lendemain, c'était comme Saint-Louis pète une coche. Puis, tant qu'à moi, c'était pas une coche. C'était juste posez-moi pas la question 3 fois, je viens de vous répondre. Ouais. Là, c'est ça que j'aimais de parfait. Bergevin, moi. Personnellement, c'est ça que j'aimais de Bergevin, c'est que. C'est à lui j'ai pensé quand c'est arrivé. J'ai dit le monde, il disait lui, il n'avait pas peur de les remettre à leur place. Fait que c'est pour ça qu'il n'était pas aimé. Saint-Louis, il les a pas remis à leur place. Il les a juste envoyé un petit message disant écoute, là, je ne veux pas répondre à la même question 3 fois. Là, vous êtes tous bilingues. Il y a Tikev sur le chat qui dit regardez John Cooper, regarde John Cooper, Tampa Bay, c'est le même style d'entraîneur que Saint-Louis. Je suis d'accord, il n'y a pas la pression, puis il n'y a pas le niveau, le style côté verbomoteur. Cooper, c'est un gars qui est hyper direct. Mais là-bas, il y a 8 journalistes. Ici, il y en a 30 d'en face. Tu sais, la différence Cooper, il y a une équipe de vétérans là-bas aussi. Ouais. Et puis, si tu ne coaches pas des vétérans de la même manière que tu vas coacher des recrues, moi, je trouve que personnellement, Saint-Louis a une approche qui est complètement différente de n'importe qui. Oui, il y a peut-être un peu de John Cooper dans lui, mais il y a un petit peu de Tortorella dans lui, mais surtout, il amène quelque chose, il amène du Martin Saint-Louis. Il amène du leadership que ce gars-là a, mais aussi des idées. Puis lui, en tant que joueur, il sait comment il était productif, qu'est-ce qu'il aimait et qu'est-ce qu'il n'aimait pas. Puis c'est ça qu'il apporte à l'équipe. Puis de plus en plus de joueurs dans la Ligue nationale, je vous le dis, de plus en plus de joueurs dans la Ligue nationale veulent jouer pour le Canadien, veulent jouer pour Martin Saint-Louis. Ça, je vous le garantis, ça va arriver. Fait que même que le Canadien commence à être... regarde, on a déjà vu Pierre-Luc Dubois qui a dit que son agent avait dit qu'il veut jouer à Montréal. Il veut jouer sous Saint-Louis. Il y en a plusieurs qui vont commencer à faire ça, surtout quand le Canadien commence à gagner. Puis là, ils voient comment Suzuki joue, ils voient comment Caulfield joue. Tu sais, à un moment donné, là, ils vont peut-être pouvoir se ramasser un bon gardien de cette façon-là. Là. Puis la manière qu'il a d'expliquer toute la philosophie du hockey, comment que lui voit la game. Moi, c'est différent. J'écoute des entraîneurs de partout à travers la Ligue nationale de hockey. J'ai jamais entendu un tel discours. Là. Puis c'est pratique sur une demi-glace. C'est du hockey mineur, des choses de hockey mineur. Oui, puis c'est des pratiques hyper intenses. Oui, parce que c'est hyper intense. Les joueurs le disent. Ils disent les pratiques, c'est intense. Parce que lui, il se dit vous allez pratiquer comme vous allez jouer dans les matchs. Fait que je fais des pratiques relax. Vous allez arriver dans les matchs, vous allez être relax. Moi, c'est pas comme ça. Ça va être une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes d'intensité. Il n'y aura pas de pratique d'une heure et demie. Là. Ça va être 30-35 minutes, hyper intense. Go dans le vestiaire. Let's go dans une game demain. That's it. C'est des pratiques qui sont comme ça, là, vraiment d'une intensité. Là. Même Jake Allen, il dit
Puis il a été à Saint-Louis, puis on le sait, Jake Allen, il a été longtemps là-bas, puis il dit j'ai rarement vu des pratiques aussi intenses constamment, mais ça garde les joueurs hyper réveillés. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore. Je suis vraiment un méga fan de Saint-Louis. Vraiment, vraiment. Puis le powerplay commence à débloquer. Puis tu sais, As-tu écouté ce qu'il a dit hier? Saint-Louis, sur son powerplay, il a posé une question hier sur le powerplay. non. Il dit ce que j'aime de l'avantage numérique présentement, c'est que on commence à voir que l'adversaire ne sait pas ce qu'on va faire. Oui, je l'ai vu Mais ça. nous autres, il a dit ça après la game samedi. Nous autres, on sait ce qu'on fait. Fait que nos joueurs commencent à savoir quoi faire, puis on les tient déséquilibrés, parce que les autres ne savent pas ce qu'on va faire. Il avait dit parce à que part de l'option Caulfield, tu l'option Suzuki. Il avait dit à part Monahan en avant du net, il dit lui qui ne bouge pas parce qu'il est en avant du net, il dit les autres, ils sont constamment en mouvement. Il dit, mais c'est jamais le même. On a vu un moment donné, c'était Dak qui était à la pointe. C'est ça. Drouin qui était dans le coin. Un moment donné, tu as vu Drouin s'en venir. Dak qui s'en allait complètement de l'autre bord. Suzuki qui a changé de bord avec Caulfield. Donc, ça mélange la défensive. Oui. Moi, je pense que je le répète encore, c'est ce qui surprend les autres équipes, c'est que peu importe comment ils vont analyser le Canadien de Montréal en regardant les vidéos, c'est peut-être pas ça qu'ils vont voir, mais qui arrive sur la glace. Parce que Saint-Louis leur dit pas jouer de telle façon. Saint-Louis leur dit jouer le hockey. Moi, quand il dit ça, là, je leur demande de jouer le hockey. Joue la game. Joue la game. Tu sais, laisse pas la game. Lui, ce qu'il dit, c'est joue ta game en dedans de la game. Exactement. Ouais, c'est carrément comme ça qu'il dit. Là. C'est rafraîchissant. Moi aussi, j'ai hâte de voir, mais que la pression soit élevée, que dans 2-3 ans, peut-être même plus tôt, peut-être même l'année prochaine déjà. Là. Il va peut-être être correct. Il va peut-être être correct. Tu parles de Dubois, là, tu sais, c'est comme, je la regarde jouer, puis là, il va bien, là. Fait que là, je suis comme, ouais, j'avoue que, tu sais, là, si tu gardes Dak à l'aile, tu vas chez Dubois, puis tu as Suzuki, tu es en business en esti pour un bout, là. On va se le dire, là, tu es vraiment en business au centre. Là. Parce que ton troisième centre, que ce soit Dvorak, moi, je le trouve excellent comme troisième centre. Je m'attendais à plus d'upside offensif de lui quand on était allé chercher, mais on va se le dire, c'est un excellent troisième centre. 58 % de face-off. Bon, les avantages numériques, même s'il sourit jamais, il est intense. Donc, mais je vais dire de quoi, là, puis j'ai écrit là-dessus, Yannick, là, mais le succès que connaît Kirby Dach avec Caulfield et Suzuki, on est allé le chercher pour jouer au centre, lui. Et puis, on avait un centre de trop, c'est vrai. Au début, on voyait que lui et Monahan alternaient à l'aile. Et puis, quand on a commencé à utiliser Dach à l'aile droite avec les deux autres jeunes, puis que ça a pogné en feu, ces trois-là, c'est un des meilleurs trios de la Ligue nationale. Présentement, oui. Là, qu'est-ce qu'on fait? Puis j'écrivais là-dessus justement la semaine passée, ça ouvre des options là, maintenant pour le Canadien. Est-ce qu'il revisite l'option Pierre-Luc Dubois pour jouer au centre? Ou est-ce qu'on regarde Sean Monahan d'une façon différente présentement? Est-ce qu'on pense peut-être le garder? Il est dans la production de une cinquantaine de points, ce qui est à peu près ce qu'un deuxième centre donne dans la Ligue nationale de hockey. C'est ça, puis il n'aura pas 6 millions de dollars, là, lui. Là. Non. Puis s'il aime ça jouer pour Saint-Louis... Si tu échanges Monahan, puis tu réussis à avoir un premier choix, donc tu as 3 premiers choix au draft cette année, tu en donnes 2 pour aller chez Dubois, tu gardes ton plus haut, tu donnes les 2 autres. Tu sais, là, c'est des options qui sont là. Ça te donne des options, en tout cas. Rien t'empêche de pousser un offre hostile qui te coûte 2 choix de première ronde. Tu sais, l'offre hostile là, à 8 millions là, qui coûte 2 choix de première ronde, puis 1-2. Le Canadien a tellement de joueurs dans son bassin présentement. Puis je veux remercier Marc Bergevin pour ça, que le monde aime ça ou pas. L'effet qu'on a on a 28 présentement qui ne jouent pas dans la Ligue nationale de hockey. Là. Puis il y en a des bons. Là. Oublions pas Winbeck là-dedans. Puis on a 11. Fait que si tu en rajoutes 2-3 autres, tu vas en avoir 13-14. Faire un offre hostile, tu échanges Monahan, tu fais un offre hostile, même si tu perds 2 choix de première ronde, tu sais qu'il t'en reste un. Tu as Dubois, ta ligne de centre est granted pour les 10 prochaines années. Pour moi, si tu fais un offre hostile, là, d'après moi, là, à moins que complète un échange, là, ça va être pour un gardien de but. Je ne sais pas qui est agent libre avec restriction, mais présentement, là, j'ai l'impression que s'il y a un besoin pour un gardien établi, pour moi, là, c'est dans les buts. S'il y a une position là, ou défenseur droitier de premier plan. Tu sais, Tikev qui du chat, il dit Dubois va te coûter le même prix que Trouba. Un choix de première ronde, un défenseur top 4.
Moi, je pense qu'on a les éléments pour avoir le choix de première, donner un choix de première ronde puis un défenseur top 4. Qui Un ça va défenseur top 4 ou un centre, parce ou en qu'ils n'ont pas devenir? beaucoup de profondeur au centre. Donc, c'est certain que Suzuki ne part pas. Premier, deuxième, Mais Vorak. ça peut être un premier de Vorak, puis un autre espoir ou un bon espoir, là, un bon jeune défenseur. Les options sont illimitées parce que ça dépend toujours des besoins de l'équipe qui va échanger. Puis dans ce cas-ci, si on parle de Dubois, on parle de Winnipeg. Winnipeg ont besoin d'aide à 2 places. Ils ont besoin d'aide au centre et à la défensive. Oui, j'avoue. Mais ça commence à me. Ça commence à titiller dans ma tête. Là. Je suis sûr que Ben, c'est Hughes aussi, ça surtout le titille dans fait la que tête. Kirby Dach a été déplacé à l'aile. Puis Mais tu le vois-tu vraiment là à long terme? Personnellement, ça va dépendre des options qui vont se faire offrir à date limite. Mais est-ce qu'à date limite. Ça va dépendre de deux choses. S'il continue à produire. Oui. S'il continue à produire sur ce trio-là, puis c'est un des meilleurs trios de la Ligue nationale, c'est possible qu'il reste à l'aile droite. Oui. Mais écoute, aussi, ça va dépendre. Ça va dépendre s'ils sont capables d'aller chercher un autre centre. Soit qu'ils re-signent Monahan, ou soit qu'ils aillent chercher Dubois. Mais s'ils ne vont pas chercher un autre centre et qu'ils perdent Monahan ou ils échangent Monahan, là, ça lui prend un centre. Là. Dak peut retourner au centre. Là. Sur la Terre des Hommes, sur le chat, il dit ça vous fait pas peur Dubois? Il dit je le trosse pas. Mais le gars, moi ce qui me fait moins. Je sais que toi, tu l'adores, là, on a eu un bon débat là-dessus. Ouais. Moi, ce qui me rassure dans ça, c'est que le gars dit qu'il veut venir jouer ici. Le gars dit ouvertement je veux jouer pour le Canadien de Montréal. C'est ça qui me fait dire que peu importe ce qui a pu arriver avant, peu importe comment on a pu voir des actions de lui qui nous a peut-être pas plu ou déplu, mais qui arrive ici, il va être straight. C'est clair. Puis avec un coach comme Martin Saint-Louis, entouré comme le coaching staff est présentement, j'ai l'impression que Dubois va avoir du fun à jouer ici comme jamais présentement. Je pense que l'équipe est dans le meilleur mood qu'on pouvait regarde, quand on a joué contre Winnipeg, ça a été leur meilleur joueur. Oui. Oh, non, mais c'est leur meilleur joueur. Lui, il est meilleur que Scheifele cette année. Je le regarde jouer, puis tu sais, il leur manque des morceaux importants quand même. Tu sais, Nicolas Seller, là, c'est un gros morceau. C'est un gars qui est physique, c'est un gars qui patine dans les deux sens de la patinoire, c'est un gars qui est difficile quand il y a la rondelle, c'est difficile de lui enlever. C'est un peu dans le même style que Slafkovský de ce côté-là. Pour moi, là, c'est un gros bonhomme. On parle de 6 pieds 2, 6 pieds 3, 200 quelques livres. Pour moi, là, un gars local, j'ai pas peur. Vraiment, j'ai pas peur parce qu'il veut venir. Si tu échanges pour un gars qui veut pas être là, ça, c'est différent, là. Mais lui, il est au courant de la pression, puis il veut quand même venir. Moi, ça me fait moins peur. Oui, je suis d'accord. Je ne peux pas dire que Guy Lafleur n'avait pas de pression, là, puis il a bien joué. Il l'a dit une fois qu'il voulait venir à Montréal, puis je crois que c'était pour avoir un contrat à Winnipeg. Si c'était pour avoir un contrat à Winnipeg, pourquoi il a accepté un contrat d'1 an? Si vraiment il avait mis cette pression-là pour rester avec les Jets, il n'aurait pas accepté un contrat d'1 an. C'est ça. Il aurait accepté un contrat à long terme. Puis les Jets, ils l'ont dit, ils ont offert un contrat à long terme. C'est lui qui a décidé de prendre 1 an. Ça, il faut mettre les choses, il faut bien clarifier les choses. Le contrat à long terme a été offert. Là. Mais lui, il a dit, moi, je signe 1 an. Il ne veut pas être là. Il y a de quoi, là? Tu sais, là, je sais pas. Il y a de quoi, ça s'appelle Blake Wheeler, ça s'appelle Mark Scheifele. Il y a un cancer dans 8 x 8, irais-tu là? Ouais. Ah, moi, j'irais jusqu'au salaire de Suzuki dans ce coin-là. 7, 8, 5, Suzuki, 8. On ne s'en signera pas pour 150 000. Ben, ils ne pourront pas le signer à 8. Là. Ils ne pourront pas lui donner 8 ans s'ils vont le chercher cet été. Ça va être 7 ans maximum. OK? 8 ans, c'est juste pour re-signer avec ton équipe. Donc, puis même si tu en fais l'acquisition là, cette année, à date limite, c'est quand même 7 ans que tu peux signer pour l'année prochaine, pour le prochain contrat maximum. Donc, il faut qu'il ait joué une saison complète pour ton équipe pour pouvoir le signer pour 8 ans. Mais 7 ans à 8 millions, il y a 24 ans, j'irais. Moi, je le ferais. Oui, moi aussi, j'irais à 8-8 parce que Parce que ce gars-là, c'est pas un joueur de 50 points. Là. On parle d'un gars de 60-70 points au moins. Ben, on aurait deux centres de 60-70 points. Moi, tant qu'à moi, parce que les deux se partageraient powerplay 1, 2,
puis peut-être même ensemble, parce que tu peux mettre Dubois en avant du net ou Ouais, juste Dubois peut le jouer à bumper, l'aile, peut jouer au le fameux centre. Ce que- bumper. Là. imagine là, si tu as un gars comme Dubois puis un gars comme Kirby Dach, ces deux gars-là peuvent jouer au centre ou à Hey, l'aile. Dubois avec Tu sais, Slavkowski, là, fait. ça te donne des options. Ouais, parce qu'après ça, avec Dubois, Slavkowski, il te manque un ailier pour jouer là. Mais Yannick, on a passé beaucoup de Faut temps pas sur rêver. Dubois, puis on rêve. Exactement. Exactement. Puis là, on a eu 15 matchs de jouer, puis on est déjà en train de parler quasiment comme si le Canadien allait être contender l'année prochaine. Non, mais on je est pas m'attends à encore ce qu'ils là. progressent. Puis s'ils Ouais. continuent à faire de la progression comme ils font cette année, les séries ne seraient peut-être pas hors de question. Là. Ce ne serait pas une équipe, là, ça serait une équipe là, qui serait borderline là, pour un wild card dans ce coin-là, là, possiblement, s'ils continuent à faire à leur progression. Puis on ne sait pas ce que, comme on a vu, on ne sait pas ce qu'il va faire Kent Hughes à la date limite, mais aussi cet été. Parce que Ouais. là, il va perdre Dadonov, il va perdre Drouin, Dadonov. Drouin. C'est possible qu'il échange Hoffman. Moi, Savard, Donc, ça c'est 15 millions de là qui partent. c'est con à dire, là, mais pour moi, Savard est devenu un intouchable juste pour Goulet. Il y a encore un contrat de 3,5 l'année prochaine, si ma mémoire est bonne. Il est droitier aussi, puis il est québécois. Droitier, on n'en a puis... pas beaucoup. Ouais, il y a Mailloux qui s'en vient, mais il n'est pas encore arrivé. Là. Il va peut-être être là l'année prochaine. Peut-être c'est lui qui va rentrer comme recrue. Au pire, aller, Savard peut jouer sa troisième paire. Moi, Savard, c'est pas un gars que j'échange. Il y a 32 ans, il reste encore 2 ans de contrat après cette année à 3,5 millions. Tu n'as aucune raison d'échanger Savard pour les 2 prochaines années pour moi. Moi, je pense s'il y en a s'il y a un vétéran là, qui pourrait partir, d'après moi, ça va être Joel Edmondson. Hey, sais-tu comment vaut notre défensive présentement? 11 millions de dollars. 11 millions. 2 joueurs à 3,5. Ça, c'est le salaire d'Austin Matthews. Puis aucun, Goulet, Harris, Jacky, Kovacevic et Wideman, il n'y en a aucun qui gagne en haut de 863 000 $. C'est incroyable. Ouais, Bon, il y a Madison qui s'en vient. Là. Madison qui, présentement, je l'ai 4,75 ou de quoi 4,875. Ouais. Ça va rester une défensive en bas de 15 millions. Là. Tu sais, là, ça reste un fait quand même, mais de savoir qu'on a une défensive de 11 millions, je suis comme, quand j'ai vu ça, j'ai fait wow. Parlant de défensive, retour de Madison, tu fais quel genre de mouvement? Tu sais, la facilité, c'est il y en a un seul là-dedans qui ne passe pas par le balotage. Il y en a plus qu'un, là, mais il y en a 3 qui ne passent pas par le balotage. Harris, Goulet, puis Jacky. Bon, pour moi, Harris et Goulet, tu ne peux pas toucher à ça. Il n'y a aucun doute qu'ils jouent 20 minutes par match, les deux. Fait que tu ne peux pas toucher à ça. Là. Tu fais quoi? C'est possible qu'il y ait 8 défenseurs, puis qu'ils se débarrassent, qu'ils mettent Dadonov au balotage. Parce qu'ils ont eu un surplus d'attaquants pendant un bon bout de temps, puis ils sont même un grand bout de temps. Il y avait juste 6 défenseurs, on se souvient, avec le Canadien. C'est possible qu'ils fassent ça, mais qui tu sors de l'alignement? Il faut t'en sortir 2, là. Comme c'est là, tu en as juste un à sortir. Si tu en as 8, il faut t'en sortir 2 à chaque match. Fait que là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une rotation entre Jacky, puis Wideman, puis peut-être même Harris. C'est pas qu'il joue pas bien, là. Puis peut-être même Kovacevic. Hey, je regardais ça aujourd'hui, là. Si je te disais que des 4 recrues à la défense du Canadien, là, combinés, ils ont raté un match cette saison, les 4 recrues. Puis c'est Kovacevic dernièrement qui a été mis dans les estrades. C'est Wideman qui a raté 3 matchs à la place. Il y a assez un vétéran au lieu d'asseoir les 4 jeunes. Pour te donner une idée à quel point ils sont impressionnés par ces jeunes-là. Fait que ton mouvement, c'est quoi? D'après moi, ça va être Dadonov. Tu gardes 8 défenseurs. D'après moi, ils vont garder 8 défenseurs jusqu'à temps qu'ils puissent compléter un échange ou faire de quoi de même, là, où il peut y avoir des blessures, où on ne sait jamais ce qui peut se produire. Là. Ah, mais tu fais pas le move que moi je ferais, par exemple. D'après moi, c'est ça qui va arriver. Moi, j'ai envoyé Wideman au balotage. Non, je pense pas qu'ils vont faire ça. Moi, je n'hésite même pas. Wideman, présentement, n'est pas utile en powerplay. Il n'est pas utile à 5 contre 5. C'est un bon vétéran qui pourrait aller jouer la Ligue américaine de hockey. Il ne sera pas réclamé au balotage. Je l'envoie à Laval.
J'ai zéro stress Je avec dirais ça. pas qu'il ne sera pas réclamé. Je serais pas, garderais parce Kovacevic. qu'il y a gros des équipes qui en ont besoin de défenseurs présentement. On Puis regarde même s'il est les Maple réclamé, Leafs de Toronto. mais même s'il est on regarde, réclamé, on a Justin Barron qui est en bas. T'as Ouais, mais il faut qu'il joue, Schooneman qui lui. peut jouer en bas. Non, mais c'est ça, mais t'as Schooneman qui est en bas. T'as de quoi en bas que tu peux rappeler? Je garde Kovacevic comme 7e. Je mets Madison à droite avec Jacky. J'envoie Harris avec Edmondson. Puis je garde Goulet avec Savard. Moi, personnellement, je ne vois pas d'autres raisons. Je ne vois pas pourquoi. Puis je sais que le mot facile, c'est on va envoyer Jacky à Laval. Il ne passe pas par le balotage. C'est facile. Il va jouer des grosses minutes. Puis c'est vrai que ce n'est pas un gars qui joue 22 ou 20 minutes par match. Il joue en moyenne une quinzaine de minutes. C'est le mot facile. Mais avoir ce qui a été fait avec Rem Pitlick, Hughes, là, les mots faciles, il s'en fout. Tu performes, t'es là. Puis pour moi, Kovacevic est une bonne coche en avant de Wideman. Jacky est une bonne coche en avant de Wideman. Puis je vois tous les autres qui ont une bonne coche. Puis Madison, c'est considéré comme notre défenseur numéro 1 cette année, qu'on le veuille ou pas, même si on ne l'a pas vu. Là. Le premier match pré-saison, rappelle-toi, 25 minutes, même si Louis a fait « Oh boy, OK, je ne pensais pas qu'il avait joué tant que ça. » Puis c'est lui qui va, tant qu'à moi, être à point sur le premier avantage numérique. Je pense que le Canadien, le coaching staff, il aime Wideman. Il aime le leadership qu'il apporte cette année. Fait que ça me surprendrait beaucoup qu'il l'envoie ailleurs, qu'il l'envoie à Hamilton. D'après moi, là, ils savent qu'ils ont trop de jeunes défenseurs présentement, même s'ils jouent tous bien. Ça nuira. Moi, je suis de l'avis que ça te nuira jamais de passer trop de temps dans la Ligue américaine. Donc, ça peut te nuire d'arriver dans la Ligue nationale trop tôt, mais ça ne te nuira pas d'aller passer trop de temps dans la Ligue américaine. Puis là, je ne parle pas de. Dadonov, moi, ce qui me fait peur, c'est que je ne veux pas le voir dans la Ligue américaine. En passant, le Rocket va vraiment pas bien cette année. À date, ça va vraiment pas bien. Là. Mais Dadonov, tu crois qu'il aurait la bonne attitude pour aller jouer à la balle? Oui, mais sais-tu ce qu'ils peuvent faire, par exemple? Ils peuvent le prêter à une autre équipe de la Ligue américaine. Tu sais, je trouve tellement que ça ne serait pas mérité pour Jacky. C'est pour ça que je me dis. Puis je comprends l'effet vétéran Wideman, puis le monde, ils disent c'est un bon vétéran. Puis... Mais je trouve que Edmondson et Savard. C'est un bon vétéran, il est droitier. Mais ils prennent déjà une grosse partie du leadership de la défensive. Puis avec Madison qui va se joindre à ces vétérans-là, je ne vois plus l'utilité de Wideman. Ce qui fait que Wideman était là pour moi, c'est que, selon moi, sans blessure à Edmondson, Jacky, présentement, on ne l'aurait même pas vu un match à Montréal. Tu comprends? Selon moi, il commençait à Laval. Mais il a prouvé, Jacky, pour moi, qu'il mérite de jouer ici. Donc, si tu y vas au mérite, ben, il y a des trous dans son jeu, par Chris, exemple, mais tu passes au balotage. Il y a des choses à apprendre pareil. C'est un bon joueur, mais... Regarde, il y a des trous, Jacky, mais c'est un gars qui va être capable de s'améliorer en jouant dans la Ligue nationale de hockey. C'est ça la différence. Je sais qu'il va peut-être s'améliorer une petite coche de plus à Laval, mais je crois que c'est un gars qui performe à tout ce qui est Ligue nationale de hockey. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un joueur de la Ligue nationale. C'est ça, exactement. C'est un joueur de la Ligue nationale. Wideman, lui, tu sais, c'est pas pour rien qu'il joue en powerplay, là, Jacky, parce qu'il a une bonne shot. Il est capable de la snapper, la puck. Wideman était prévisible. Wideman, là, il se reculait quand il y avait la puck à la bleue. Il se disait, gars, il n'y a pas de shot. M'en fous qu'il shot. Il shottera de la bleue. Fait qu'il protégeait Suzuki et Caulfield. Tu sais, en mettant Drouin là, mais le Drouin, il y a beaucoup de rotation. Moi, pour moi, c'est plate, mais il y a beaucoup de vétérans dans cette équipe-là en attaque. Tu as Madison avec Edmondson et Savard qui sont là. Je ne vois pas qui tu peux tasser des jeunes. Je mets du Kovacevic 7, puis je dis à Wideman, ben, désolé le gros, ben, je te passe au balotage. Puis il y a quelqu'un qui regarde, je vais donner un exemple, Yannick. Je vais donner un exemple. Je ne sais pas si tu te rappelles en 2013, 2014, quand Brandon Gallagher a fait la Ligue nationale. Il est arrivé au camp. Il a joué super bien. Il a mérité sa place à Montréal. Mais Bergevin, il avait trop d'alliés. Puis il a dit à Gallagher, je t'envoie dans la Ligue américaine, mais ce ne sera pas pour toute la saison. Là. Donne-moi le temps de te faire une place sur l'équipe. Puis c'est ça qu'il a fait. Je ne me souviens pas quel échange qu'il a fait. Et puis il a rappelé Gallagher, puis Gallagher n'a jamais retourné dans la Ligue américaine. Ça peut se faire, des choses comme ça. Tu peux dire à Jacky, écoute, tu as prouvé que tu es un joueur de la Ligue nationale, mais on a des choses là, qu'on aimerait que tu travailles dessus avec Laval, mais on va te faire une place. Présentement, il n'y a pas de place, puis il faut que tu joues. Donc, tu nous as prouvé, on est très satisfait, mais travaille sur ces choses-là, puis on va essayer de te faire une place. Aussitôt qu'on te fait une place, on va te rappeler.
Moi, j'ai la mentalité de si tu me dis que je suis de calibre à jouer ici, ben fais-moi jouer ici. Puis Wideman, à date, n'a pas prouvé qu'il était de calibre Ouais, à mais ça jouer n'a pas pour nu être à une aile Gallagher. défensive Hein. du Canadien de Montréal. Non, ça n'a pas nu à Gallagher. Dans ces années-là, on manquait beaucoup d'ailiers. Rappelle-toi, dans ces années-là, on avait beaucoup de Il y avait vétérans, trop des Scott d'ailiers. Gomez. Ouais, mais on avait des Scott Gomez, on avait des Dubois-Mort, il y en avait le Eric Cole, il y en avait le Dubois-Mort dans ce temps-là. Là. Mais là, cette Ben, on a année, du bois mort, là. ouais, mais en défensive, non. C'est ça Ah, l'affaire. OK. Il en attaque, oui. Ça, je te le donne. Si Jack sur un attaquant, là, le move facile, c'est Dadonov. Sors-moi ça de là. Tu comprends? Parce que je crois que Drouin ne joue pas assez mal pour le sortir pour le moment. Puis il est bon en Ouais, mais je powerplay. pense qu'ils peuvent essayer d'échanger Edmondson. Pas là. Moi, je pense ils ont mis un as sur son chandail au début de la oui. saison. Je Mais ils pense pas qu'il ne s'attendaient l'échangerait pas à ce que après les 15 jeunes matchs. jouent de même, par exemple. Ouais, mais ça reste un gars des avantages numériques, première vague, il joue avec Savard. Tu sais, ça reste la paire, puis le désavantage numérique, tu peux pas le nier, il est solide. Écoute, contre Détroit, Oh, le 8 powerplay. J'adore Joel Edmondson. Là. Moi, je Je pense veux à la pas date que tu limite penses, d'Edmundston, vu qu'on a beaucoup de gauchers, ça serait le gars que je sacrifierais si tu peux avoir un first. Ça serait le genre de Ah, gars ça va être 3.5. intéressant. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de D'après voir, moi, là, ils mais vont moi, peut-être y Wideman, aller. ça serait balotage. D'après moi, c'est soit Jacky au balotage, c'est soit Jacky dans la Ligue américaine ou Dadonov au balotage. D'après moi, c'est un des deux, puis ils vont avec 8 défenseurs jusqu'à temps qu'il y ait de quoi qui arrive. Je serais vraiment surpris qu'il y ait la 8 défenseurs. Vraiment, vraiment surpris. C'est. Ouais, moi, la défensive que Tikev donne, moi, c'est ce que je mettrais. Là. Moi, je mettrais Harris avec Edmundston. C'est rien que ça la différence. Je mettrais Harris avec Edmundston, puis j'enverrais Madison avec Jacky. Je trouve mettre un défenseur mobile par paire, Goulet avec Savard, Harris avec Edmundston et Madison avec Jacky, je trouve que ça donne 3 mobilités sur 3 paires de défenseurs. Tu as 3 excellents joueurs défensivement en Savard, en Edmundston puis Jacky dans les 3 autres paires. Je trouve que ça solidifie ton top 6, mais vraiment bien. Est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. Mais à date, t'entends-tu parler de Wideman depuis qu'il ne joue plus? J'entends parler de Wideman nulle part, mais j'entends parler de personnes qui disent on s'ennuie du droitier. Puis quand il a mis Jacky à droite, j'étais le premier à faire ah non. Tu sais, là, quand on entend souvent, ils vont enlever la confiance du gars, là. Mais je la regarde, il fait des erreurs, autant qu'il en faisait à gauche. Fait que pour moi, désolé, là, mais Wideman, je ne vois pas sa place présentement. Je ne vois pas. Puis quand je regarde en arrière, puis je me dis, OK, tu veux garder Byron, c'est correct, tu as Schooneman qui est là, tu as Norlinda qui est là, tu as Leskinen qui est là. Fait que t'en as de la relève pour Wideman s'il arrive de quoi, là. C'est pas comme si tu n'avais pas, là, puis t'étais pogné à gauche. Fait que tu gardes Kovacevic 7, qui est un droitier en plus, mais qui t'apporte bien plus jeunes, dans un match que les Wideman. jeunes, il faut qu'ils jouent. Ouais, mais Kovacevic a 26 ans. Tu sais, là, c'est pas comme si c'était un jeune Kovacevic, recrue. il a 24 ou 25 ans. Attends un peu. 25. Il a 25 ans. Il vient d'avoir 25, je pense. Tu sais, ça fait que pour moi, Kovacevic, c'est pas grave. Il y a un contrat de 3 ans en entrée recrue, puis je le passe pas aux waivers. Parce que lui, il va être réclamé tout de suite. C'est officiel, une équipe va le ramasser à 766 000. Là. Fait que moi, je ne toucherais pas à Kovacevic pour ça. Moi, c'est Wideman. Oui, il n'y a comme pas de doute. Je comprends ton move de Dadonov, mais je comprends encore l'utilité de Dadonov en désavantage numérique. Je trouve qu'il fait vraiment de bon job en désavantage numérique. Puis il n'y en a pas des tonnes qui peuvent jouer là. Hoffman ne peut pas jouer là. Drouin ne peut pas jouer là. Tu as Suzuki qui peut jouer là. À part ça, tu n'as pas grand-chose. Là. C'est pas pour rien qu'il joue Dadonov. Là. C'est à cause que Saint-Louis, il sait qu'il n'y a pas de joueur. Anderson peut jouer là. Non. Ah, ben oui. Il a tué des punitions l'année passée. Ouais, mais c'est un gars qui est pas encore assez contrôlé. Columbus. Tu sais, quand Saint-Louis a parlé de lui, puis il disait des fois, il va en avant du jeu. D'accord. Fait que j'ai peur que lui, des fois, il sorte trop du jeu. Puis Dadonov, c'est bizarre, il n'a jamais joué de seul. Monahan peut tuer punition. Il n'a jamais joué là de sa vie. Ouais, ben c'est ça. Monahan? Mais Dadonov. Ah, OK. Il n'avait jamais joué là de sa vie, fait que je ne pouvais pas savoir qu'il allait être bon des avantages numériques, moi, là. Moi, ce qui me concerne, là, tu parlais des paires de défenseurs, là, en ce qui me concerne, Matheson, là, c'est le gars qui remplace Jeff Petrie. C'est un gars qui est offensif, c'est un gars que défensivement, il est correct, OK, mais il n'est pas super. Fait que d'après moi, là, tu parlais de mettre un gars qui patine avec un gars qui patine moins bien, là. Pour moi, je mettrais Joel Edmondson avec Matheson. Puis je mettrais les deux jeunes, Harris et Jacky ensemble sur la troisième paire, là, avec des match-ups qui sont favorables pour eux autres. Là.
Donc, pas contre les premiers trios, là. Fait que comme ça, tu as Harris qui patine bien, puis là, tu as l'aspect physique de Jack Ice à la troisième paire. Moi, c'est ça que j'aimerais mieux voir ça. Comme ça, ton top 4, c'est Goulet, Savard, Edmondson, Madsen. Pour moi, là, c'est plus stable contre les gros trios. Moi, Mais je c'est trouve juste que. une opinion. Bon, non, je comprends. Mais. Ouais. Puis Madsen, il a joué à droite. C'est pas idéal, mais il a joué à droite. Puis Ouais, même je à sais. ça, je veux dire, il y a Kovacevic aussi que j'aime beaucoup. Donc, si tu sors Jack Eye ou Harris, tu mets Kovacevic sur la troisième paire à la place. Personnellement, je trouve que c'est la facilité d'envoyer Dadonov au balotage. Puis je crois que tu vas plus nuire à sa valeur que d'autres choses. Fait que je sais ben pas. oui. Mais là, je veux dire, sa valeur, il n'y a pas de point. Ouais, mais Hoffman n'allait pas bien il y a une semaine, puis il y a 4 goals en 3 games. Fait que, tu sais, c'est comme Dadonov, il Ouais, suffit mais d'un Hoffman, break. c'est un Puis marqueur, je trouve que les 2 derniers matchs, Dadonov a eu des chances de marquer. Ce qui est déjà mieux que les 12 matchs qu'il Moi, a je le joué trouve avant. pas là. impliqué. Je trouve qu'il est plus impliqué dernièrement. Je trouve que ça Ah va ouais. mieux. Moi, j'ai trouvé qu'Hoffman était impliqué. Même défensivement, j'ai trouvé, même quand il jouait pas bien, je trouvais qu'il faisait quand même de bons jeux défensifs. Des fois, je me demandais, par exemple, voyons, à quoi tu as pensé faire cette passe-là? Ouais, il Des manquait de choses comme ça. confiance. Là. Je pense vraiment que c'était une affaire de confiance, son affaire. Mais pour moi, je l'ai trouvé impliqué la plupart de la saison. Jonathan Drouin, je le trouve plus impliqué que Dadonov, personnellement. Je trouve que Dadonov ne va pas dans les coins, il est peureux, il est frileux. Il a pas l'air, il veut pas se faire blesser, on dirait. Je ne sais pas c'est quoi, mais il n'a pas la tête au hockey. Fait que d'après moi, là, ça me surprend que les deux parties, le Canadien et Dadonov, ne mettent pas fin à son contrat pour qu'il joue en KHL. Stavkovski revient demain. Fait Il y a quoi, il faut qu'il arrive. Là, il faut qu'il se débarrasse d'un joueur. Ça ferait bien gros que Dadonov. Non, mais lui, il est encore sur le rooster. Là. Il était déjà sur le roster. Ouais, c'est ça. Fait que Dadonov risque de sortir, peut-être, parce que je vois pas qui d'autre qui peut sortir. Armia, je trouve qu'il fait une bonne job sur la 4. Moi, je trouve ça plate déjà que Pezzetta, il joue pas. Ouais. Parce qu'à chaque fois que ce gars-là joue, il crée des choses. Ben, il a joué rien que 2 games. Oui, mais à chaque fois qu'il est sur la glace, fois qu'il est sur la glace, il crée quelque chose. Ben, c'est pour ça qu'il ne le met pas au balotage, lui, parce qu'ils savent qu'il y a une équipe qui va le ramasser pour jouer sur la 4, puis ils vont lui dire, tu sais, fais ta job. Pas sûr, puis, mais... Ben, moi, je pense qu'il serait réclamé. Et, un an de contrat à 800 000, je pense qu'il serait sûrement réclamé par. Mais l'autre, il faudrait qu'il se réveille, c'est Joël Armia. Je trouve qu'il joue mieux dernièrement. Lui, il a manqué un mois. Là. Je trouve que dernièrement, il commence à. On le connaît, Joël Armia. Là. Je pense qu'on le veut assez. Là. Lui, ça il prend toujours du temps à démarrer. Là. Toujours. Là, je trouve que dernièrement, il va bien. Ça en est un qui peut tuer punition, par exemple. Oui, exactement. Ben, il jouait avec Dadonov, justement, puis les deux allaient bien. Là. Tu sais, avec Evans qui joue là aussi. Puis Evans, on n'en parle pas, lui, parce qu'il fait sa job. On va se le dire, là, même s'il n'y a pas de but cette année, moi, je trouve qu'Evans est excellent. Surtout dans les mises en jeu cette année. Il a l'air frustré, par exemple. Ouais, ben l'effet qu'il n'a pas marqué, on va se le dire tout de suite. Là. Mais si je regarde les statistiques, 53,8% face-off, c'est quand même excellent. Là. Puis on l'a vu prendre des mises en jeu en power play le dernier match, puis s'en aller au banc direct après. Mais il a gagné ses face-off. Tu sais, là, c'est comme. Tu deviens un spécialiste, mais tu sais, il a signé un contrat de 1,7. Je ne sais pas ce qu'il s'attend à être, là, mais c'est un quatrième centre idéal. Là. Moi, pour moi, c'est un gars que je touche pas, là, pour aucune raison. Là. Les quatrièmes centres, il n'en pleut pas. Il a été développé ici. Garde-le. Il est parfait droitier en plus. Garde ça, Jake Evans. Il a du cœur au ventre, puis il se donne. Puis, tu sais, il n'y a pas de problème avec ça. Il joue quoi, le 13,56? C'est comme juste parfait, là. Il y en a un qui me posait une question sur le chat. Ticket, tu as répondu à ça, mais Jordan Harris qui devient RFA à la fin de la saison. Quand tu parles d'un contrat, JD, de 1,5 million, 2 millions, tu parles 1 an, 2 ans, 3 ans, ou tu y vas dans le range de beaucoup de joueurs signent présentement des 5, 6, même 7 ans, mais à 4. Écoute, j'en ai vu, là. Pense à. Mais pas des gars comme Harris. Buffalo. Ben, Harris, il a 23 ans. Oui, mais je veux dire, c'est pas un joueur d'impact. 3,5 millions, 5 ans, je le signe. Pas moi. Non, tu t'attaches trop d'argent là-dessus. Harris, pour moi, c'est un joueur d'impact. Pour moi, Harris, c'est le joueur à 4. Pour moi, il va être un défenseur de deuxième paire de très haut niveau. Là. Moi, je le vois troisième, quatrième défenseur, mais de très haut niveau. Là. Il reste à améliorer son côté offensif. T'as Goulet, t'as Matheson du côté gauche qui sont supérieurs à lui. Pour moi, présentement, s'il était droitier, peut-être que je serais d'accord, mais le gars, c'est pas une machine à produire offensivement.
Il fait de très belles choses, je l'aime bien, mais pour moi, là, si tu le signes pour 2-3 ans, là, à 1 million, 1,5 million, 2 millions par année, je pense que ce serait bon. Puis c'est le genre de joueur que tu peux te permettre d'attendre parce que tu en as d'autres qui s'en viennent. Tu sais, là, présentement, c'est le troisième. Si tu enlèves Edmundston de l'équation, là, c'est le troisième défenseur plus utilisé. Il joue 20 minutes par match. 19,58. Oui, oui, c'est un bon défenseur, il joue bien. C'est un C'est des le 4 qui joue bien. 19,58, 4 passes, plus 4. 6 revirements en 15 matchs. Pas pour rien que Saint-Louis l'adore. Hein. Saint-Louis en parle de lui, puis les yeux, ils brillent. Moi, je te Ah, dis, c'est un bon joueur. ben, je serais pas contre. Moi, ce qui me ferait aller vers le 5, 6, 7 ans, puis d'y aller comme ça, là, c'est que le cap salarial risque de monter pas mal plus vite que les gens le pensent. Donc, Gary Bettman a déjà annoncé que l'escrow que les joueurs avaient mis en fiducie pendant le COVID allait être remboursé complètement par les joueurs durant la saison. Puis que le cap salarial risque de monter de 3 ou 4 millions dès l'année prochaine. Donc, les projections qu'il y avait de 1 million l'année prochaine, puis 3 l'année d'après, puis 4 l'année d'après, ça va aller plus vite que ça. Là. Si les joueurs ont payé leur escroc, les joueurs vont dire OK, là, on veut avoir. Là, vous avez fait des profits comme jamais l'année passée. Là, vous allez nous redonner ce qui nous doit, ce qui nous revient. Donc, si le cap monte de 4 millions de l'année prochaine, ça va être un autre jump de 4 l'année d'après. Ça va être conséquent parce que la Ligue nationale fait de l'argent comme jamais, là, présentement. Là. Même avec les Coyotes à 5000 places, là, qui est une vraie joke. Là. J'ai écouté 2 games à la date, puis j'en reviens juste pas qu'on joue au hockey dans un aréna de 5000 places. Là. Je trouve que ça enlève tellement de crédibilité, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est pour ça que je pousserais dans le 5-6 ans, même à 3,5 millions. Parce que le cap va tellement augmenter que des gars de troisième paire vont te coûter 3,5. Le salaire moyen va devenir pas loin du 5 millions par joueur là, d'ici 3 ans. Là. Un salaire moyen. Là. Là, on parle d'un joueur de troisième trio. Là. Ça va être pas loin de 5 millions. Fait que c'est pour ça que je pousserais. Mais 2-3 ans, tu gardes. Donc, 2 ans, tu te gardes RFA. Ah ouais. Tu gardes le contrôle. OK. Ouais, je serais d'accord avec ça. 2 ans, 2 millions, 1,5. Il gagnait quoi cette année, lui? 800 000? Il gagnait pas grand-chose, lui. Bon, je ne vais pas regarder, mais je dirais même une coupe de millions par année. Je pense une coupe de millions par année pour une coupe d'année. Il n'est pas éligible pour une offre hostile. Il n'est pas éligible parce qu'il est dans le groupe 2 de RFA. Peut-être à cause de son âge, je ne comprends rien assez à la convention, là, mais il y a comme un. C'est le nombre d'années d'expérience. Ah ouais. Merci, je ne savais pas. Fait que, il n'est pas éligible au moins à une offre hostile, ce qui est quand même bon. Donc, ouais, OK, ouais, 2 ans. Mais tu serais-tu porté à échanger à Harris dans le futur? Oh, ben là. Parce que la manière que tu parles, tu ne vois pas comme un défenseur j'ai pas de boule de cristal, là, présentement. Donc, le futur, c'est le futur. Présentement, ce que je te dis, là, si on regarde là, juste pour l'année prochaine, je dirais, puis même l'année prochaine, là, regarde ce qui s'est passé dans l'entre-saison cette année. OK, depuis la date limite des échanges. Regarde ce qui s'est produit avec le Canadien. Ça peut être une autre entre-saison de la même manière. De la date limite des échanges au 1er juillet. Donc, il y a gros des choses qui peuvent se produire. Essayer de prédire qui va rester, qui va être là, qui ne sera pas là, c'est pratiquement impossible. Vends-tu les mêmes joueurs à date limite si on est dans une course aux séries éliminatoires? Oui. Oui, si les jeunes performent, oui. Oui, moi aussi. Donc, moi aussi, je pense donc si tu ne dois Drouin... pas changer le plan de départ parce que c'est une saison qui est surprenante ou au-dessus des attentes. Ça dépend du joueur. Je veux dire, un gars comme Monahan, par exemple. OK, un gars comme Monahan... Parce que tu enlèves Monahan de l'équation présentement du Canadien de Montréal, l'équipe n'est pas la même. Mise en jeu, on sait qu'il joue, il prend les face-offs dans le power play, des avantages numériques. Tu sais, là, l'équipe ne serait pas aussi performante. On est une des top 10 équipes de la Ligue à la mise en jeu. Là. Monahan est une bonne partie de ça. Là. Suzuki Monahan, Dvorak, tu as parlé d'Evans. Même Suzuki s'est amélioré. Je veux dire, c'est une meilleure équipe. Là, il est à 44,8. Ouais. La dernière game, il était 3 en 17 ou 3 en 18. Il y a des hauts et des bas. Là. Ouais.
Ben, c'est un Mais, jeune. je veux dire, un gars comme Monahan, à date limite, dépendamment de ce que tu veux faire avec, là, si tu veux lui offrir un contrat, puis tu négocies avec, puis tu vois qu'il y a une chance qu'il va signer, peut-être qu'ils vont décider de le garder s'ils sont proches d'une place en série. Euh, mais d'après moi, des gars comme Dadonov, d'après moi, il ne sera pas là bien longtemps. Et d'après moi, à la date limite, là, Jonathan va être parti. Puis peut-être même Hoffman avant ça, parce qu'il y a des équipes là, présentement qui battent de l'aile. Hoffman, Là. je pense que ça va être cet été. Y a-t-il une équipe qui va le ramasser avec un contrat l'année prochaine? Oui. C'est là ma question. Tu penses que oui, toi? Ah, le cap va monter. Ouais, je venais de juste donner cet argument-là. Fait que, tu sais, c'est comme. Non, d'après Si moi, le Cap fait ça, d'après ouais, moi, ça. oui, il est pas vieux. Je veux dire, il y a eu un lent début de saison. Mais comme Saint-Louis disait lui-même, là, je veux dire, c'est pas facile d'établir une chimie avec tes coéquipiers quand il y a tellement d'alliés présentement, il y a tellement de joueurs à l'attaque, il faut que tu les fasses jouer. Saint-Louis disait ça aujourd'hui, même que c'est difficile de bâtir une chimie entre les joueurs. Tu avais Caulfield puis Suzuki, là, qu'on savait qu'ils étaient pour jouer ensemble, mais après ça, on ne savait pas. Tu sais, Ça fait que toi, à date limite, tu es prêt à dealer ce qui est vendable. Donc Edmundston, si le Canadien a une place en série, Edmundston, c'est pas obligé de l'échanger là. Ça peut être l'été prochain. Ben, ça dépend comment que les autres jouent autour de lui. Tu comprends? Oui, parce que, tu sais, Présentement, il y a 16 matchs. Là, présentement, on est excité. Puis là, on a 15 matchs de jouer. On est comme, tout va bien, mais après 30 matchs, on va peut-être avoir un discours complètement différent. Là. mais disons là, qu'on est à date limite, là, on approche la date limite présentement, puis les jeunes jouent de la façon qu'ils jouent présentement. Oui, j'échange Edmondson. Parce que Toi, tu vois Jack les Hyde prendre sa jeunes, place. ben parce que les jeunes peuvent prendre la place, que ce soit Jack Hyde, que ce soit Harris, que ce soit. Tu sais, je veux dire, les jeunes, oui, sur le désavantage numérique, peut-être que Jack Hyde, oui. Mais si les jeunes performent, ou si tu as des joueurs qui performent, mettons, qui rappellent un Schooneman, puis ils jouent très bien à cause des blessures ou peu importe. Il y a un jeune qui commence à Ouais, avoir de la ça peut misère, il arriver le vite. retourne en bas, il amène Schooneman, puis Schooneman joue bien. Ben, tu sais, à date limite, là, on peut voir ce qu'on peut faire. Puis s'il faut échanger un Edmondson, pourquoi pas? Même si tu es proche d'une place en série, ça dépend, ça va dépendre du type de saison que ces joueurs-là vont avoir. Les joueurs qui sont à échanger, mais aussi les jeunes qui performent autour de ces Tu sais, gars-là. parce que rappelle-nous notre discours cet été quand on disait, quand Kent Hughes a dit lui-même, puis qu'on a dit nous autres mêmes, le Canadien ne commencera pas l'année avec 3 défenseurs recrues. Là. Oubliez ça tout de suite. Puis Non, tu il a l'as commencé dit, avec je 4. l'ai dit, puis on l'a tout dit. Là. Tout le monde Ouais. l'a dit. Là. Puis quand Ils tu n'ont as pas entendu commencé avec Kent 3. Hughes le dire assez clairement, non, je ne commencerai pas la saison avec 4 recrues. Avec 3 recrues. Il avait dit 3, là. Puis là, il va chez Kovacevic au il a balotage. dit lui-même qu'il cherchait un vétéran défenseur droitier. Ouais. Puis il n'a jamais trouvé, là. Non. Puis la saison s'est commencée avec 4 recrues parce que là, Edmondson et Madison ont tombé avec des blessures. Ouais. Donc, il était comme pogné à la gorge. Là, tu essaies d'aller chercher un joueur quand les autres équipes t'attendent avec une brique et un fanal, ça va te coûter à la lune. Fait que lui, il s'est dit, OK, tant qu'à me coûter à la lune, m'a laissé mes jeunes, puis on verra ce qui va arriver. Mais là, présentement, les jeunes t'arrêtent de donner une réponse un peu à quel plan qu'il devra suivre. Puis la réponse est claire. Pour l'instant, oui. Ouais. Mais tu sais. Mais on sait qu'après les fêtes, c'est une saison différente. Oui, exactement. C'est ça. Donc, il reste encore un mois et demi. Là. Le gros hockey de série qui va arriver, là, ça va être les scores moins élevés. J'ai hâte de Rendu voir. à février, là, février, c'est là que ça commence à brasser pas mal. Parce que là, c'est là que la course aux séries commence. Puis, ouais. Nick Suzuki. Ouais. C'est-tu vraiment un premier centre? Il y en a encore qui se posent des questions là-dessus, sérieusement. Là. Ils me disent, ouais, mais Nick Suzuki serait peut-être mieux comme deuxième, faire un vrai premier centre. Ou j'ai eu quelqu'un qui a tweeté, j'ai vu un tweet cette semaine qui a amené beaucoup de réactions, que le Canadien, pour devenir un club de premier plan, n'avait pas besoin d'un Connor Bedard. Le gars expliquait pas ça en disant, tu sais, si on ajoute Connor Bedard, le Canadien ne sera pas meilleur. C'est pas ça qu'il disait, le gars. Là. Il faisait juste dire que peu importe la saison qui va se terminer, c'est pas à cause qu'on ne repêche pas Connor Bedard que cette équipe-là ne peut pas devenir une équipe de premier plan. Mais lui, il a juste marqué, le Canadien n'a pas besoin d'un Bedard. Là, le monde a fait, ben voyons. Là, il a rectifié son tweet aujourd'hui en disant, là, je vais rectifier mon tweet. Là, je vais vous dire, il dit en anglais. Il dit, n'importe quelle équipe dans la ligue qui ajoute un Connor Bedard va devenir une meilleure équipe.
Il dit, le point n'est pas là. Il parlait de la banque d'espoir qui était profonde pour le Canadien. Je pense que c'est Mike Vini, tu parles. J'ai vu ce Je tweet-là. pense que c'est ça. Je pense que c'est lui. Puis que le Canadien, puis tu sais, on risque d'avoir. Là, on a 2 choix de première ronde, mais là, on risque d'avoir 3 peut-être. Fait que, tu sais, là, j'ai eu quelqu'un qui a tweeté, il dit, ouais, mais c'est pas en repêchant entre 8 et 12 ou entre 8 et 15 que tu vas avoir un joueur de premier trio. Mais là, moi, j'ai rappelé Cooley, j'ai rappelé Caulfield, j'ai rappelé Suzuki. Tu sais, j'étais comme, ouais, mais c'est des joueurs de premier plan, là, tu sais. Puis cette année, le repêchage, on dit qu'il est deep. Mais Suzuki, tu sais, là, il y a 19 points en 15 matchs. Là, je ne vais pas m'exciter, là, je ne vais pas dire qu'il va faire 100 points cette année. Là. Ben, moi, depuis que je le vois capitaine, moi, je suis comme. Ce gars-là a l'air à driver avec le C sur son chandail. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à Montréal, un gars qui drive avec un C, là, vraiment. Là. Mais tu le vois-tu vraiment comme un premier centre? Ça fait pas si longtemps que ça, là. Il a été blessé, puis il vient de prendre. Il est presque à la retraite, mais Ouais. je peux dire que chez Weber, il a bien joué avec un C sur son chandail. Lui, ça ne l'a pas badré. Ouais, mais tu sais, c'est différent. Tu sais, on sait qu'à Montréal, des centres numéro 1, Un jeune de on n'a 23 pas eu ans. depuis longtemps. Là. Tu sais, des centres numéro 1, ça fait combien d'années qu'on se dit, tu sais, on avait Desharnais, on avait Plekanec, c'était un deuxième centre. Tu sais, il jouait premier, Desharnais, c'était un. Je ne sais même pas me dire que c'était un centre top 6. C'était juste un centre qui avait une bonne chimie avec 2 ailiers top 6. Tu sais, ça fait que là, on peut-tu vraiment dire qu'on a notre centre numéro 1 pour les 10 prochaines années? Tu sais, oui, si tu regardes, tu dis qu'un centre numéro 1, c'est dans les 30 premiers de la Ligue nationale. Il est dans les 32 premiers de la Ligue nationale. Ah, il est même dans les 32. 15 meilleurs, là, présentement. Là. Donc, c'est certain que oui, c'est un centre numéro 1. Est-ce que c'est un Connor McDavid? Non. Non. Mais est-ce que c'est un gars qui peut devenir aussi bon qu'un Patrice Bergeron? Absolument. Moi, c'est la lui, je le compte. Moi, je la regarde jouer puis je vois Patrice Bergeron. C'est aussi simple que ça. Fait que, tu sais, est-ce que le Canadien a un centre numéro 1? Absolument, il y en a un centre numéro 1. Ils ont un trio numéro 1 même présentement. Présentement, ouais. Fait que les gens qui disent ça, c'est qu'ils répètent ils prennent les réchauffés, puis ils mettent ça dans le micro-ondes, puis ils te servent ça. Tu sais, c'est des paroles de réchauffés, c'est des paroles de défaitistes, parce que ces gars-là, ils s'améliorent à chaque année. Tu peux pas dire que Caulfield, c'est pas un meilleur joueur. Tu peux pas dire que Suzuki, c'est pas un meilleur joueur. Tu peux pas dire que Kirby Dach, c'est pas un meilleur joueur. Ces gars-là s'améliorent. C'est des jeunes joueurs qui s'améliorent. Donc, déjà, leur production était bonne depuis que Martin Saint-Louis est arrivé. Donc, tu ne peux pas dire que le Canadien n'a pas de centre numéro 1 ou n'a pas de joueurs, même ce qu'on voit souvent, ils n'ont pas de joueurs élites ou de stars. Ben, il va dire de quoi Caulfield puis Suzuki, pour moi, c'est des stars. Ouais. Puis tu as un jeune, là, présentement, là, à la défense gauche, qui va devenir un star. Je déteste ça que tu viens de dire, parce que c'est vrai que je l'entends souvent. Ouais, mais tu sais, il n'y a pas de superstar. On a 2. C'est pas à cause que ils sont pas établis comme des superstars qu'ils ne le sont pas déjà. Tu sais, Caulfield a 30 buts à ses 49 derniers matchs. Là. On ne parle pas d'un gars qui a scoré 30 buts à ses 88 ou 90 derniers matchs. On parle de 30 à 49. Là. À la fin de la saison, on va parler des 82. Mais quand on arrive à 82 matchs, plus là, que dans le les milieu de la buts, saison, là, on va parler de 50 buts quasiment. Là. Mais plus que les buts là, pour Caulfield, c'est de la façon qu'il joue. Ah ouais. La mise en échec qu'il a faite dans le coin pour aller récupérer une rondelle, là, je ne me rappelle plus c'est contre qui. Puis aussi de la façon qu'il contrôle la rondelle, la confiance qu'il monte avec la rondelle, les passes qu'il fait. C'est un joueur qui est sur repli dans sa zone. Je veux dire, il est en train de devenir là, un très, très, très bon joueur de hockey, un joueur de 200 pieds. Puis il prend... Saint-Louis en a fait un cas personnel, on dirait, de Caulfield. Hein? C'est comme, on dirait qu'il se vouait en lui, hein, le petit gars, le tout petit. La seule différence, c'est que Saint-Louis n'avait pas été repêché. Avec un talent de marqueur. Tu sais, Saint-Louis n'avait juste pas été repêché, puis lui, c'était un choix de première ronde. Encore une fois, quand je la regarde jouer pour le Canadien, je me dis, j'en reviens pas qu'on ait repêché ce gars-là 15e. Si Cole Caulfield mesure 6 pieds 1, il n'est pas disponible pour le Canadien. Non, puis c'est une bonne chose qu'il mesure 5 et 8, 5 et 7. moi, je m'en rappelle cette année-là du draft, puis je l'ai dit souvent à HSL, là, mais quand j'ai vu quand les gars m'ont écrit sur le chat, puis j'étais au terrain de balle, puis il dit, man, Cole Caulfield est disponible 15e. J'ai dit, Chris, vous me niaisez, là. C'est une joke, là. Je pensais vraiment qu'il me dit, non, man, le Philadelphie avait pris un défenseur juste avant, quand ça criait Caulfield, là. Moi, j'hallucinais, là. Je me rappelle, tout le monde au terrain de balle me disait, voyons, c'est un nain, il ne sera jamais un scoreur de but. Je dis, vous connaissez juste pas Cole Caulfield, là.
C'est clair, là, le gars avait brisé tous les records de tous les tops dans la USHL du circuit américain. Mais de le voir performer comme ça à un haut niveau aussi rapidement, je vais te dire Il a que je brisé les m'attendais. records juniors. Il a brisé les records de la NCAA de Austin Matthews. Ouais, Tu de sais, Patrick Cummings, King. là. À un moment On donné, parle à un moment donné, là. des tops. Là. Mais tu sais, au début de la saison, on avait dit est-ce que Caulfield va scorer 30 buts? On avait dit Ouais. tous les deux entre 30 et 35. Je suis en train de me dire que ça ne sera pas 40-45. Pour de vrai, là, je la regardais. Ouais, Là, il y en a 9. S'il reste en santé. Tu sais, Suzuki qui a 10 buts, là, t'attendais-tu à ça? Moi, non. Moi, c'est un open bar. J'avais dit au début de l'année, Suzuki, 70 points, entre 20 et 25 buts. Cabarnac, il est parti pour en mettre 40. Tu sais, Il est parti pour en mettre 55. non, mais tu sais, J'ai écrit un article hier là-dessus, puis j'ai fait le calcul. Il Sur est parti 82? pour faire 55 buts et 104 points. Puis Caulfield, quoi, 45? Si on check le pace, il y a une différence. Ça me donne dans le 45-48. Caulfield, il est à... Attends un peu, je l'ai devant moi. 49 buts, 38 passes, 87 points. Si Caulfield fait 49 buts, puis Suzuki en fait 55, le Canadien est en play-off, là. Ben, Kirby Dach, 22 buts, 55 passes, 77 points. Ça, c'est le pace, là. Suzuki, c'est quoi, 100... Il doit être dans le 104. range. 104 points. Ouais. 55 buts. Chris, on n'a jamais vu ça. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça. Un gars de 100 points avec les Canadiens, là. Écoute, ça se produira peut-être pas, là. Non. Mais c'est encourageant. Surtout venant des jeunes. On a l'équipe, là, présentement, la plus productive de loin avec nos jeunes de 23 ans et moins. Mm-hmm. De loin. Oui, de loin. Puis je pense pas que personne ne s'attendait à ça. Que Jacky, il y en a déjà de quoi? Il y a de 2 buts déjà de Jacky. Il y a quoi? Il y a 2 buts, 2 passes. On savait que c'était un gros défenseur. Personne ne s'attendait qu'il marque des buts. Goulet, je pense qu'il y a 7 points. Je pense qu'il y a un but 6 passes. Goulet, un but 6 passes, oui. Puis Goulet qui est rendu à 0. On va se rappeler qu'après 8 matchs, je pense qu'il était moins 6, lui, puis Savard. Puis les deux sont rendus... Ben, Goulet est rendu d'un plus. En tout cas, Savard est à plus 1, puis Goulet à 0. C'est quand même impressionnant. Tu as encore une couple de gars qui sont des moins. Là. Edmundston, moins 3, 5 matchs. Koski commençait à jouer beaucoup mieux avant sa suspension. Il a marqué une coupe de buts. 3 buts. 3 buts en 10 matchs, ce qui n'est pas mauvais. C'est un jeune de 18 ans, là. Il y a de quoi de spécial. J'aimerais ça, là, dessus, vu qu'on est en onde, là, je vais le dire en onde, là, ce que j'aimerais voir, c'est, on a essayé d'Adenov, on a essayé Drouin, on a essayé Hoffman sur le trio de Sean Monahan. J'ai trouvé que le dernier match, Monahan et Anderson, il y avait une bonne chimie. On dirait qu'il avait l'air à se trouver. Mais Dadonov avait l'air perdu. C'est ça que j'essaierais. Là, Juraj Slafkovský, là, il prend du poil de la bête. J'aimerais ça qu'on l'essaye une coupe de match là, sur ce trio-là. Qui commence par une coupe de chiffres dans une game. Juste voir. J'aimerais ça voir ce qu'il puisse faire. Même si tu l'essayes, écoute, là, le Canadien n'est pas là pour gagner, il est là pour le développement. OK? Ils disent, les coachs le disent, le directeur gérant le disent, ils veulent améliorer les jeunes. Essaie Slafkovský là, avec les deux autres. Première des choses, ça donne plus de talent pour jouer avec Monahan. OK? Je pense qu'il mérite. Ce qui augmente sa valeur. Lui, il a charrié des boulets presque toute l'année. Ah ouais, il a tout eu. Fait que donne-lui du talent pour jouer avec. Puis lui, il va être un bon vétéran pour aider Slafkovský. Puis Anderson, il aide déjà Slafkovský en lui parlant sur le banc, puis en lui disant de se servir de son corps un peu plus. Puis on a vu même Slafkovský a imité Anderson avec ses 2 matchs de suspension, lui aussi. Fait qu'il est allé un peu trop loin avec ça, là. Mais, tu sais, d'après moi, tu as 2 bons leaders là, qui pourraient aider Slafkovský. Puis ce trio-là, là, il y a un potentiel, c'est des gros bonhommes. Monahan est 6 pieds 2, il n'est pas physique, mais c'est 6 pieds 2. Fait que là, tu as les 2 gros alliés alentour avec du talent qui peuvent patiner. Hey, moi, j'aimerais savoir ça juste pour une coupe de match. Essaye-le. S'il est au-dessus de sa tête, retourne-le. Ouais. Retourne-le sur le 3e, 4e. Moi, je me dis, pendant une game, il va t'arriver des situations de mise en jeu aux zones offensives. Mais c'est difficile d'établir une chimie, Yannick. C'est pour ça que je dis, laisse-le pendant une coupe de game. Oui, mais c'est pour ça que moi, le mettre des chiffres, juste voir comment il va réagir, de voir s'il ne va pas être trop surexcité, qu'il ne va pas trop vouloir rusher le jeu. T'sais, une coupe de chiffres, de voir, OK, il ne reste pas. J'ai envoyé ça à 2, ce chiffre-là. Je l'ai renvoyé ça à 4, le chiffre d'après. Puis quand je l'ai renvoyé ça à 2,
ben, il a compris des choses parce qu'il a l'air comme une éponge, ce gars-là. Là. Il a manqué 2 matchs à cause d'une blessure, il est revenu, puis on aurait dit que c'était pas le même joueur. Puis là, il a été suspendu, puis là, c'est bizarre, mais je m'attends que demain, il en connaisse une grosse. Là. J'ai toujours cru, Yannick, que pour un jeune, regarder un match des estrades de temps en temps, c'est si le jeune est, comme tu dis, une éponge là, qui est coachable. Moi, j'appelais ça coachable en anglais là, quand je coachais. Tu as des jeunes qui vont apprendre, qui vont te regarder dans les yeux, puis qui vont appliquer ce que tu essaies de leur enseigner. Puis tu en as d'autres qui vont regarder un peu partout, puis qui pensent qu'ils savent tout, ou sont juste dans l'une. C'est un gars là, qui veut apprendre puis qui est bon étudiant du hockey, là, qui veut vraiment s'améliorer, comme Slavkovski. Dans tes estrades, tu étudies le jeu, tu regardes ce que les autres font. Tu regardes comment que le jeu progresse, comment que l'adversaire joue. Et puis, tu apprends, en étant assis dans les estrades, tu peux apprendre autant qu'en étant sur la glace parce que ça vient vite sur la glace. Puis il a pogné 2 matchs, 5-2, 5-4, 2 victoires du Canadien à Montréal. Il a pogné des matchs quand même qui avait de quoi regarder. Là. Autant des erreurs défensives. On a vu la 3e période contre les Canucks. On a vu le match, la 3e contre les Penguins de Pittsburgh, qui était un va-et-vient de buts constant toute la période. Il a aussi vu Hoffman marquer ses buts. Il voit Kirby Dach, la façon qu'il joue à l'aile. Fait que c'est des gros bonhommes. Surtout Dach, c'est un gros bonhomme, ça aussi. C'est un bon patineur. Donne-y de chance. Essaye-le. Qu'est-ce que tu as à perdre? Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Ouais, puis je lui donnerai un match. Tu sais, j'irais dans l'option d'essayer une coupe de chiffres, mais s'il veut lui donner des matchs, essaye-le, man. T'as rien à perdre. Mais je pense vraiment qu'il essaie de mettre peut-être certains gars en vitrine. Je pense pas qu'Hoffman essaie de le mettre en vitrine. Mais Dadonov, je pense qu'il peut-être vient un poids là, dernièrement. Je trouve qu'il joue bien des avantages numériques, mais il ne performe pas. C'est 5 millions. Il a pas l'air d'un gars heureux. On ne va pas se le cacher. Là. On peut pas le nier, il y a une couple de gars qui sont en vitrine, puis c'est une vitrine d'Halloween parce que ça fait dur en colique. En effet. New Jersey, la semaine du CH. New Jersey, Columbus, Philadelphie. Combien de New Jersey qui, sérieusement, moi, il me jette à terre. 9 victoires de suite. Samedi, on signe leur 9e victoire de suite, ce qui est franchement impressionnant. En passant, les Sénateurs viennent d'en perdre une autre. Eux autres, ça va vraiment. Ils viennent de perdre 4-2. Tu sais, quand tu parlais tantôt de pression du début de la saison, de performer, là, c'est exactement ce qui est arrivé avec Ottawa. La pression de gagner, voyons, c'est qui le DG d'Ottawa? Dorion l'a remis en partant. Cette année, vous devez gagner. Moi, je pense que DJ Smith, c'est le prochain à lever les feutres, si tu veux mon humble avis. Là. Parce que la pression est de gagner. Il a fait des moves. Hey, DeBrincat a 2 buts, dont un d'un filet désert. Le gars, il a scoré 40 par année depuis 3 ans. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Là. Il y a de quoi que le coaching staff fait pas correct. Là. Il y a de quoi qui se passe certain, là, parce que Tkachuk produit au rythme à Suzuki présentement. Là. Il y a des joueurs qui produisent. Pinto produit énormément bien. Giroud produit extrêmement bien. Mais il y a beaucoup trop de neutres. Ils ont besoin d'aide en défense. Ils ont besoin d'aide en défensive. Puis Cam Talbot n'était pas la solution. Moi, je n'ai pas compris ce move-là. Tant qu'à ça, garde Matt Murray. Tu sais, on était juste un gardien de premier plan. Hey, man, tu me parles de Cam Talbot, de gardien de premier plan. C'est ça qu'a dit Dorion. Là. Moi, je l'ai vu. C'est un des solides dans la ligue parce que l'année passée à Minnesota, qui joue un style extrêmement défensif. Oublie les premiers matchs de la saison. Là, ils sont revenus, Minnesota. J'écoutais leur game, puis c'est des games plates. Là. Eux autres, c'est back-check à 4, 5. Puis c'est ferme la zone neutre, puis dumper le puck, puis nous autres, on va sortir, puis ça gagne 1-0, 2-1, 3-2, Fleury solide. C'est un gars comme... c'est quoi son nom de défenseur? Il joue 29 minutes par match, Canadien-Français, là. Thomas? Non. Chabot, il joue 29 minutes par match. C'est Écoute, trop. là, n'importe quel défenseur, là. Tu sais, une fois de temps en temps en série, tu vas voir ça, là. Mais tu peux pas jouer à saison de cette façon-là. Je veux dire, 24 minutes, c'est beaucoup. Puis c'est pas que c'est pas un bon défenseur. La question n'est pas là. C'est plus que tu vas diminuer son temps de jeu à 24-25 minutes, meilleur il va être. Meilleur il va être. C'est aussi simple que ça. Pendant longtemps, Sidney Crosby jouait... pas Sidney Crosby, Connor McDavid jouait 26-27 minutes par match comme joueur de centre. Hey, calique, ça n'a pas de bon sens, ça. Non, ça n'a juste pas de bon sens. Ça n'a vraiment aucun bon sens. À la semaine du CH, combien de points tu vois cette semaine du Canadien? Philadelphie, moi, je pense que eux autres, ça va tomber comme une brique. Là. Ils gagnaient des matchs qu'ils ne devraient pas gagner.
Columbus, Moi, on je sait vais que ça être va pas content bien. de 4 points. Ah ouais, je serais très, 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 très content. Vraiment très content. Parce que je pense que Columbus, ils jouent contre Columbus mardi. Columbus ont perdu Werenski, puis ils viennent de perdre Patrick Laine. Ouais. Il y avait déjà de la misère. Fait que Columbus, ce match-là, si le Canadien perd ça, c'est parce qu'ils vont jouer au niveau de Columbus. Ils vont baisser le niveau de jeu. Je doute que ça se produise. Je pense que ça va être un festival offensif pour le Canadien. Et Philadelphie, c'est une équipe qui surprend, mais le match est à Montréal, un samedi soir. Je m'attends à ce que le Canadien performe bien. Donc, ça va être le fun, ce match-là, parce que ça va être John Tortorella contre Martin Saint-Louis. Tu sais, tu regardes le calendrier du Canadien avec ce qu'on vient de vivre. Là. New Jersey, Columbus, Philadelphie, Buffalo, Columbus, Chicago, San Jose le reste du mois. Puis quand je regarde ce qu'on a vécu avant, c'est le jour et la nuit. Là. On ne va pas se le cacher. Là. On a affronté Toronto, on a affronté Toronto, on a affronté Détroit, Washington, Pittsburgh 2 fois, Dallas, Minnesota 2 fois, Saint-Louis là-dedans, là, qui vont pas bien, là, mais Winnipeg, Vegas. Saint-Louis ne va pas bien, mais on a contribué à leur misère. Ouais, Chris, ça va pas bien. Eux autres, puis Vancouver, je pense pas que personne les voyait là présentement cette année. Donc, 4 points sur 6, je suis à peu près dans le même range. 3, je serais satisfait. Ouais. Mais cette année, cette équipe-là nous en donne plus que la satisfaction. 2 des matchs sont à la maison. Il y a un match là, qui devrait être facile sur papier, mais comme Python Ruel nous l'a souvent rappelé, il n'y en aura pas de facile. On va voir ça jeudi. Là. Je vais vous donner une petite statistique sur Nick Suzuki que je voulais mentionner tantôt, que je n'ai pas mentionné. Là. Les centres du Canadien de Montréal qui ont marqué au moins 10 buts depuis 1931. On parle de quand même pas loin de 100 ans. Là. Jacques Lemaire en a fait 13 en 72-73. Henri Richard en a fait 12 en 57-58. Jean Béliveau en a fait 11 en 67-68. Ensuite, tu as Nick Suzuki avec 10. Tu as Fern Majot, que je ne connais fuck all, en 43-44. Tu as Pierre Larouche en 79-80 et Bobby Smith en 87-88 qui avait marqué 10 filets. Quand j'ai vu cette statistique-là, j'ai dit, il faut que je prenne la photo parce que sérieusement, quand je vois un nom 2022-23 dressé au travers des gars de 1957-58 à 87-88, c'est à cause qu'il y a de quoi de spécial qui se passe avec notre centre présentement. Là. Puis oui, c'est un centre numéro 1. Il fait tout de bien sur la glace. Tout de bien. Merci beaucoup, JD. Ça fait plaisir, on va aller manger. Oui, exactement. Même affaire de mon côté. J'ai arrivé de travailler à 6h30, donc on va aller manger enfin. La journée va bien se terminer là-dessus. Moi, il est juste 6 heures là, présentement. Fait que... Ouais, j'avoue que tout est dans l'ouest. C'est moins pire. Moi, il est 9h07. C'est ça la différence. Bon repas. Un gros merci d'avoir été avec moi ce soir pour cet hebdomadaire de Hockey sans limite. Ça fait plaisir. Regarde, tu vois que je porte les couleurs, les couleurs de Hockey Fight Cancer. Oh. Hockey Fights Cancer. J'ai de la marchandise Hockey Fights Cancer, le mauve. Là. OK, ouais. Ouais. J'aurais checké sur Zoom, là, je l'aurais bien mieux vu que sur mon écran de Streamlab. Ouais, il est hot. Ouais, il est vraiment hot. Ouais, c'est vraiment hot. Allez le suivre. cheeringthelogo.ca. Allez voir son site web. Vous allez voir d'excellents articles, d'excellents débats, d'opinions et de tout. Vous pouvez traduire avec Google Traduction. Ça sera peut-être pas parfaitement traduit. Il y a un bouton à droite, ça peut tout traduire en français. Que... Ouais, c'est sûr que des traductions, des fois, il y en a des petits bouts qui sont... C'est rendu mieux que c'était, par exemple. Oui, vraiment, vraiment. Et avant, tu faisais une phrase, puis t'as sorti tout croche en français, c'était quelque chose. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là sur le chat. Merci à nombreux, ceux-là qui ont posé des questions. Tikev, avec Shaw aussi qui a posé des questions tantôt. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir été là. Guy, merci à tout le monde. Nous, demain, je ne ferai pas d'avant-match, puisque demain, je travaille, donc je ne peux pas. Jeudi, je vais essayer d'en faire un. Je vous le dis, on essaye fort. Ellie est dans le job par-dessus la tête pour les 2 prochains mois. J'essaie de faire ce que je peux, mais à partir de la semaine prochaine, je devrais être bon pour en faire un peu plus. Ça devrait être un peu mieux. Donc, un énorme merci, JD, encore une fois. Nous, on se revoit sûrement jeudi. On vous souhaite un excellent match demain contre les Devils et un excellent début de semaine à tout le monde. Attention à vous autres, tout le monde. Ciao! Go Habs, go!